Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot, où on va décortiquer la victoire du Racing Club de Strasbourg ce soir en Europa League contre l'Eintracht Francfort. Un but à zéro, but à la 33e minute de Zoé pour le Racing, avec une petite erreur de Kevin Trapp. Bon, chacun jugera comme il en soit. On va parler aussi du futur transfert de Keylor Navas au Paris Saint-Germain, qui va être la prochaine recrue du Paris Saint-Germain, pour une somme avoisinant les 20 millions d'euros, et sera le numéro 1 au Paris Saint-Germain. On parlera aussi des pistes Dybala, Attal, Guerreiro et bien sûr le dossier Neymar qui continue à faire parler. Donc voilà, on va recevoir les premiers appels. Donc voilà, victoire ce soir en play-off d'Europa League de Strasbourg. Donc Strasbourg prend la première manche contre Francfort. On va attendre les premiers auditeurs qui vont nous appeler pour nous donner leur avis sur ce match. On sait qu'Aro il était au stade ce soir, donc on ne sait pas s'il va pouvoir appeler. S'il appelle, bien sûr, on le prendra au téléphone. Aman devrait nous appeler, ainsi que Valentin qui ont suivi le match. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'une main, Strasbourg s'en sort bien. Il y a une main qui est non sifflée pour Francfort et que ça méritait un penalty. Voilà, en deuxième mi-temps, ils ont clairement dominé Francfort. Mais bon, Strasbourg en première mi-temps a fait pas mal de choses bien. Et je pense qu'ils auraient pu doubler la mise. Donc c'est vrai que ça va être un match compliqué là-bas à Francfort en Allemagne, où on sait que l'ambiance a été chaude. Même si ce soir l'ambiance a été très chaude à Strasbourg. Faut pas oublier que ce club, il y a 8 ans, était en liquidation judiciaire. Donc voilà, ils s'en sortent bien avec ce 1-0, ce 1-0. Ça va être difficile là-bas, mais je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Et vraiment, bravo à Strasbourg, vraiment de jouer cette compétition à fond, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Faut pas oublier qu'ils étaient en CFA il y a 4-5 ans, que Marc Keller a racheté le club pour 1 euro symbolique et l'a fait remonter en Ligue 1. Ils sont passés par le National, la CFA, la Ligue 2. Donc voilà, c'est compliqué. Donc bravo à eux. Donc c'est vrai qu'il y a une main qui aurait dû être sifflée par Francfort. Et que c'est vrai qu'ils auraient mérité d'avoir un penalty. Mais voilà. Bon. Alors on a recevoir le premier appel. Donc Aman. Donc on est avec Aman. Salut Aman. Salut frérot. La star de Fusion Foot. Comment tu vas? Ouais, toi frérot. Ça va tranquille, hein? Donc tu voulais... Pardon? Je dis ça va, écoute, hein. Voilà, bah tu voulais réagir par rapport au match de Strasbourg ce soir, victoire 1 but à 0, au match aller, de contre Ouais, Francfort. c'est ça. Alors on t'écoute, man. Bah, franchement, écoute, un très beau match de la part des Strasbourgeois. Ils ont tout donné, ils ont mis un cœur. Parce qu'en face, quand même, c'était Francfort, les finalistes de l'Europa League. Demi-finaliste. Franchement, demi au final. Demi. Ah oui, ah ouais, tu demi, excuse-moi. Bah écoute, franchement, ouais, ils ont fait un très très beau match. Et franchement, je vais faire un petit pic, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Thierry Lauré est meilleur que Tourelle. Ah bah ça on le savait depuis longtemps, frérot. Même à l'époque de Gazellec à Ajaccio où il a fait des bonnes choses. Et là franchement, ça fait déjà le Là, sixième franchement, les match. tactiques et tout, ça gueule, franchement, comment il s'est motivé ses joueurs, comment il sait les placer, franchement, c'est nickel. Et puis voilà, quoi. Déjà la Franchement, conférence un très d'avant-match. bon match de la part des Strasbourgeois. La conférence d'avant-match déjà où il disait qu'il n'était pas là pour subir, qu'il voulait gagner le match et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu penses du C'est but ça? Est-ce que pour toi le but c'est pour Kevin Trapp? Ouais, je pense que ouais. Ah non, tu peux dire la vérité, hein. Ouais, je pense que ouais, parce qu'il relâche la balle, je sais pas qu'est-ce qu'il fait sur la surface, j'ai pas tout compris. Mais après, sinon, première mi-temps, il y avait main aussi. Pour moi, il y avait penalty. Il y a penalty pour Francfort, hein. Francfort ou Strasbourg? En deuxième mi-temps, il y a main, il y a une main flagrante de Djekou, si je me trompe pas. Oui, ouais, oui, mais il y avait première mi-temps aussi. Première mi-temps, il y avait penalty pour Strasbourg. Ouh, ouais, Ça, t'as vu? c'est à voir, ça va, mais franchement, il y avait vraiment main, vraiment, il y avait vraiment main pour Francfort et qui aurait dû avoir bénéficié d'un penalty. Donc, quand même, Strasbourg s'en sort bien, mais bon, c'est vrai que moi, si à la fin ça aurait fini par un match nul, ça aurait pas été scandaleux. Voilà, je pense que ça aurait pu se mériter un nul. Strasbourg s'en sort bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, du match Parce qu'il y a le match retour aussi. Et je pense que le match retour, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que t'as pensé du niveau de jeu de Strasbourg ce soir? Quels sont tes tops, tes flops Bah, franchement, mes tops, je dirais. Attends, comment il s'appelle? Mitrovic, que je trouvais super bon. D'accord. Et il y a Koné aussi, qui était très bon. Ensuite, Kenny Lala, première mi-temps, excellent. Deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint. Après, tu sais, la pression, ces grands soirs d'Europe, ils ont pas l'habitude, c'est des Ouais, gros mais matchs. il a fait une très grosse première mi-temps, il a été très intéressant, hein. Faut pas oublier que c'est déjà le huitième match officiel de Strasbourg. 6 en Europa... Non, c'est le septième, pardon. 5 en Europa League et 2 en championnat. Donc voilà, les jambes déjà commencent à être un peu lourdes. Comment tu vois les chances de Strasbourg au match retour? Bah, je suis confiant,
pour eux, j'espère ils vont le faire, mais franchement, le match retour, ça peut être très compliqué pour eux. En plus, c'est chez eux, il y aura leurs supporters, donc pour moi, ça va être compliqué pour eux. Vraiment bravo au public strasbourgeois ce soir, hein, vraiment impressionnant. Ouais, franchement, bravo, ils avaient un cœur, ils ont tout donné, jusqu'à la fin, ils ont tout donné, ils ont rien lâché. Si on te propose un échange Tourelle-Loré, tu fermes les yeux? Et un échange? Ouais, ouais. Loré. Bah, franchement, de ce que j'ai vu de Loré ce soir, franchement, je le prends. Hein. Je fais un Ah, échange bien tout sûr, de suite, hein. bien De sûr. ce que j'ai vu, parce que le mec, il a envie de gagner. Le mec, il sait bien gérer ses joueurs, tu vois. Donc tu penses que Strasbourg a une chance de passer en Europa League et de bien gérer ce match retour? Bien sûr. D'accord. Pour moi, il y a des chances. Mais après, le match retour, pour moi, ça peut être compliqué. Par contre, moi, alors je sais pas si t'as regardé le match sur RMC. Ouais, j'ai regardé RMC, moi. Moi, j'ai trouvé insupportable. Alors, je pensais que c'était pour rigoler hier qu'il avait dit ça, Roten, dans l'after foot, mais apparemment, c'était pas pour rigoler. J'ai trouvé insupportable les commentaires de Franck Leboeuf. Catastrophique. Ce n'est pas un commentateur sportif et je pense que malgré qu'il a eu une grande carrière de footballeur, il n'a pas sa place pour être commentateur sportif. Il peut peut-être donner son avis en tant que consultant, hein. Mais le gars, Ouais, ouais. là c'est plus du chauvinisme. Il y a des gars qui rêvent d'être commentateurs et je pense qu'ils sont plus compétents que lui. Franchement, c'est une catastrophe. Ok pour le match contre Strasbourg, donc t'as rien d'autre à rajouter pour le match contre Strasbourg-Francfort? Non, c'est bon. D'accord. Donc, comme on t'a dit, hein, il y a un accord entre Navas et le PSG et le Real pour le futur transfert de Keylor Navas. Ouais, j'ai vu ça. Comment t'as appris ça? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que t'es content? Est-ce que t'aurais préféré autre chose? Ou est-ce que t'es satisfait? Bah, franchement, moi, depuis le début, moi, je suis content. Moi, de toute façon, comme gardien, je voulais Navas. Parce que, voilà, je pense que j'ai déjà dit des amis. Enfin, j'ai beaucoup de propos sur lui. Donc, pour moi, franchement, je suis content pour Navas. En espérant qu'il va venir aussi. Parce que pour l'instant, ce sont que des rumeurs. Après, on sait jamais. Mais si Ah Navas. non, non, c'est pas des rumeurs, hein. C'est vraiment vrai? Ah non, c'est vrai, il va signer début de semaine prochaine. S'il vient, il nous sauve la vie. Hein. Ah non, mais il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de rumeur. C'est juste qu'ils attendent de trouver un remplaçant et après, il vient au Paris Saint-Germain. Un contrat de 2 ans plus une en option où il touchera un salaire de 7 millions d'euros annuels par an. Donc, contrairement à 5 au Real et puis voilà quoi. Ah bah, franchement, ouais, franchement, c'est Ah parfait. non, 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 c'est vraiment, ça va se faire dans début de semaine prochaine, Amen. Ah bah, franchement, là, c'est une bonne idée. Parce qu'on pouvait pas continuer sur Bulka Areola. On pouvait pas. Bon, après, Bulka, il a pas eu sa chance encore. Non, mais Areola, il c'est joue en Ligue des sûr. Champions. Oui, mais le problème, c'est que Bulka, si tu le mets en Ligue des Champions, il a pas d'expérience, tu vois. Ouais, mais l'expérience, ça sert à rien, frérot, maintenant. L'expérience de Buffon t'a apporté quoi? L'expérience de Thiago Motta t'a apporté quoi? De Di Maria, elle t'a apporté quoi? De Neymar, elle t'a apporté quoi? De Maxwell, elle t'a apporté quoi? Voilà. Moi, pour moi, l'expérience, pour moi, maintenant, c'est devenu un faux débat dans le monde du foot, hein. Voilà, la preuve, surtout avec Buffon en dernier lieu, tu vois. Voilà. Ouais, c'est vrai, Buffon, il nous a rien apporté. Ça, Voilà, bon moi je suis d'accord avec Mbappé quand tu dis tu me parles pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Voilà, Mbappé quand ils ont été en demi-finale de Ligue des Champions où il te met des buts contre City, contre Dortmund, contre la Juve, Dortmund. il avait jamais joué de match en Ligue des Champions, donc faut arrêter avec l'expérience. Pour moi ça compte pas. Voilà. Voilà, pour moi ça compte pas. Je te dis la vérité, hein. T'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Après c'est mon avis, t'as le droit de dire le contraire. Ouais, bien sûr, t'as le droit. Bien sûr, t'as le droit. Donc sur Navas, t'es assez content quoi. Ouais, moi, franchement, je suis content pour Navas. D'accord. Et bon, après, Areola, je pense que lui, apparemment, il est au courant que Paris cherche un gardien, hein. Donc c'est ça le problème, hein, c'est que le mec... Alors ça, je voudrais avoir ton avis, Aman, là-dessus. Le mec, il sait très bien que Paris cherche un gardien, hein. Mais le mec, ça le motive pas du tout, hein. Il va même pas se dire, allez, je vais faire 3 matchs de folie, et comme ça, ils vont enlever l'idée de prendre un gardien numéro un. Non, le gars, plus on lui dit qu'il est nul, plus il continue à être nul. Bon, bref. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, son objectif, c'est juste que mettez-moi numéro 1. Lui, c'est juste ça, en fait. Deuxième salaire d'Europe, hein, en gardien. Ouais, c'est ça. Paris, franchement, il lui met bien quand même au niveau du salaire. Hein. Donc t'avais quelque chose à rajouter sur le... On a vu que le dossier d'Ibala avance pas mal aussi. Ouais, mais ça n'a pas été démenti parce que j'ai vu un article, je sais pas, Non. apparemment son frère et ses dirigeants ont démenti la rumeur. Non, non, ça n'a pas été démenti. Mais par contre, frérot, faut arrêter de lire le Disport, hein. Je vous annonce, là, je vous le dis vraiment, hein. Le Disport, les potos, arrêtez de lire ce site. Parce qu'en fait, c'est un site qui te sort des infos toutes les 7 minutes. Et il te dit n'importe quoi, tout et son contraire. Où ils t'inventent des recrues, où demain ils peuvent vous dire des joueurs inventés. Donc faut vraiment pas lire ce site, hein. C'est vraiment catastrophique, hein. Voilà, je vous conseille. Franchement, Aman, je sais que toi tu lis Disport, hein. Je te conseille pas. Ouais,
c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, je te conseille pas, hein. D'ailleurs, les médias sont vraiment catastrophiques, donc les infos, faut vraiment les poursuivre en interne. Tu voulais rajouter quelque chose sur Neymar, peut-être, sur quelque chose? Bah, sur Neymar, j'ai vu qu'apparemment le Real ont proposé James, Ouais, Bale mais et ça a été Son. démenti, par contre, ça c'est officiel, ça a jamais été proposé, hein. D'accord, ouais, d'accord. Bah, c'est bon, rien du tout. Après, moi je trouve, Ça va pas. ils sont un peu bêtes, le Real. Je comprends pas, ils veulent vendre Navas tout ça n'a rien à voir avec Neymar, hein? Mais pourquoi ils Ouais, incluent pas, s'ils veulent vraiment. il y a des gens Si... qui disent c'est pour Neymar. Non, non, pas du tout, parce il va venir en transfert libre. Pourquoi tu ne le mets pas en option avec Neymar? Je comprends pas, ils sont un peu bêtes, le Real Madrid là-dedans, là. Ils sont un peu teubés. Bon, un peu quand même. Un peu quand même. Un peu teubés, hein? Ouais. Est-ce qu'ils le veulent vraiment? Moi je pense pas, hein. Bon, bah non, franchement, non. Qu'est-ce que tu penses de. Après, Florentino Pérez, lui, il le veut. Lui, il le veut, parce que lui, il a toujours rêvé de Neymar. Ouais, il se Mais prêt à lui, aller au il veut clash, pas. il est prêt à aller au clash avec Zidane pour ça. Qu'est-ce que tu Parce que penses Zidane, de. Apparemment, Neymar veut pas jouer dimanche contre Toulouse? ah, je pense que il a pas dit, donc je pense pas que c'est lui qui a dit que ouais, je veux pas jouer. Ok, Aman. Bon, vas-y, bah merci d'avoir été là ce soir, en tout cas, encore une fois. Vas-y, frérot, de rien. Et puis, bah, à la prochaine quand tu veux, hein. Ok, y a pas de soucis, frérot. Salut, Aman. Salut, frérot. Voilà, les potos. Ouais, c'est vrai que je me suis toujours demandé cette question depuis tout à l'heure. Euh, S'ils voulaient vraiment Neymar, pourquoi ils incluent pas Navas dans l'opération avec une somme d'argent? C'est ça que je trouve chelou quand même. Je trouve ça vraiment bizarre. Ils sont un petit peu bêtes sur ce coup-là. Donc voilà, on va attendre le deuxième appel. Donc pour revenir au match de Strasbourg-Francfort, bah, pour moi l'expérience ça peut jouer hein, contre Francfort, mais bon l'expérience pour moi ça n'a aucun intérêt. Voilà, t'es bon, t'es pas bon. Mais bon voilà, le manque d'expérience en Europe des joueurs strasbourgeois est un faux problème pour moi. Et même dans le monde du football c'est un faux problème. Donc voilà, on va recevoir notre deuxième appel les potos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match Strasbourg-Francfort, hein, s'il y a des supporters strasbourgeois. Donc voilà. Donc on va recevoir un autre appel, normalement de Michael. Voilà. Donc pour le dossier Neymar, hein, aujourd'hui on a eu tout et son contraire, hein. On nous a expliqué que des émissaires étaient venus. Après ça a été démenti qu'aucun émissaire n'est venu. Là apparemment Neymar serait apte à jouer dimanche. Mais bon, apparemment il voudrait pas. Donc ça paraît compliqué. Alors ce qui est marrant dans cette émission Fusion Foot, c'est que tout le monde vous dit qu'il veut passer dans l'émission. Et une fois que l'émission commence, plus personne n'appelle. Donc ça me fait rire. Donc on va faire un petit jeu les potos. Parce que moi, vous savez, j'ai peur de rien. Donc ça, c'est la liste des appels que tout le monde a appelé hier. Ils ont dit qu'ils étaient pour appeler. Donc, alors Michael va nous appeler dans quelques instants. Donc voilà. Donc ils insistent pour passer dans l'émission. Et une fois que l'émission commence, il n'y a plus personne les potos. C'est ça qui est marrant. Donc on va recevoir Michael. On est avec Michael. Salut Michael. Ouais, Sacha, comment ça va? Ça va, on est là, hein. Ouais, ça va, frérot. Donc bon bah t'as vu l'actualité de la journée, donc je sais pas si t'as regardé le match ce soir Francfort Strasbourg et que t'avais Non, un. Non? j'ai regardé le résumé, je sais qu'ils ont gagné 1-0. T'en as pensé quoi? Enfin, bah écoute, je suis content pour Strasbourg, parce que ça reste un club français et tant mieux pour eux. Après, c'est vrai que j'ai pas vu le match, mais si ça peut si ça peut aider les clubs français, tant mieux, quoi. Ah, pour l'indice UFA c'est très important, hein. Oui, oui, c'est ça, c'est le plus important. Voilà. Donc bah Ouais. comme t'as pu le voir aujourd'hui, bah normalement Keylor Navas est proche de s'engager au Paris Saint-Germain en début de semaine prochaine, Ouais, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est de source sûre? contre un montant de 20 millions d'euros, voilà, il va signer, à part sauf retournement de situation, hein. On est bien Ouais, informé, il va signer au Paris Saint-Germain, il sera le futur gardien numéro un. Toi, ouais. qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est un bon choix, que t'aurais préféré autre chose? Tu penses que ça va apporter quelque chose au PSG ou que ça va faire comme Buffon, il va arriver sans rien vouloir prouver, il a déjà tout prouvé? Est-ce que t'aurais préféré Non, un autre gardien qui a tout à prouver ou t'es content de cette arrivée? non, moi je suis très content de l'arrivée de Navas. Je pense que c'est une bonne chose. En plus, 20 millions d'euros, ça reste quand même raisonnable. D'accord. Enfin, même si ça fait un peu beaucoup, je trouve, mais ça reste raisonnable. Après, c'est vrai qu'il a 33 ans, je crois, c'est ça Navas, hein, si je me Ouais, trompe pas. 32, bientôt 33, mais bon, tu sais, pour un gardien, hein. Ouais, bon après, il a l'expérience de la Ligue des Champions, donc ça pourra nous aider déjà. Je pense pas qu'il va trembler comme Areola. Ah bah non, c'est pas lui qui va trembler, c'est sûr.
Et ouais, non, je pense que franchement pour Paris, ça reste une bonne chose parce que, tu sais, comme je te le disais hier, par rapport à Donnarumma, je trouvais que 50 millions d'euros, c'était trop pour un gardien. Ouais, c'est sûr. Franchement, enfin, je dis pas que Paris Saint-Germain ne peut pas dépenser cet argent, mais je trouve que voilà, ça reste quand même une somme assez importante. Et Donnarumma, tu peux l'acheter peut-être dans C'est ce que 2 j'ai ans, dit tu tout à l'heure, vois. ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est encore jeune. Ouais, Après moi, ouais, voilà. après moi, je suis content de cette arrivée, mais bon, j'espère que ça fera pas comme Buffon. Voilà, vraiment. Même si Bah, Buffon, même si c'est pas Buffon le n'a... même âge, hein. Enfin, Comment? c'est pas le même âge. Après, c'est... Ouais, mais bon. Après, le problème, c'est que Buffon, il l'avait jamais gagné avec des champions, donc on peut pas trop comparer. Même s'il a fait Hein. des Ouais. finales et qu'il a gagné une Coupe du Monde. Navas, il l'a gagné 3 fois, certes. Mais moi, après Donnarumma aussi, je me posais des questions parce que certes, il a 20 ans, c'est le numéro 1 de la sélection italienne. Mais bon, on sait que l'Italie n'a pas fait la Coupe du Monde en 2018. Ils sont Ouais. un peu en reconstruction et le problème c'est que Donnarumma, lui déjà ne voulait pas venir. Et bon, il a pas de match en Ligue des Champions. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si t'es bon, t'es bon, t'es pas bon, t'es pas bon. Mais bon, si le joueur veut pas venir et en plus que c'est cher, faut peut-être attendre un petit peu. Je pense que Navas c'est le meilleur choix pour moi. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense, personnellement, c'est un très bon point. Je pense que Leonardo y est beaucoup. Et, Alors détrompe-toi, je pense... frérot, détrompe-toi. Ah ouais? En fait, Navas a un accord avec le Paris Saint-Germain depuis le mois de juin et c'est Enrique qui a finalisé cette opération. Donc malheureusement, Leonardo n'a rien à voir là-dedans. Il a juste réouvert l'option, mais l'accord est depuis juin. Mais en fait, là, si Navas il vient au PSG, c'est tout simplement parce que Zidane lui avait dit qu'il était numéro 2, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais c'est Enrique qui avait commencé les démarches. Hein. D'accord. Et c'est pas Leonardo qui a fini ce dossier? Non, Non? D'accord. non, c'est Antero à l'époque qui avait commencé à faire les négociations. Il avait déjà trouvé un accord avec Navas. Ouais. Après, une fois que Leonardo est arrivé, il a mis un petit peu ça en retrait parce que lui, son objectif numéro 1, c'était Gianluigi Donnarumma. Mais comme Ouais, il voit je que vois c'est ça. vraiment trop cher et qu'en plus Donnarumma ne veut pas venir, bah il a réouvert l'option quoi. Il a rouvert les portes. Ouais. Non, puis je te dis honnêtement, franchement, enfin, j'en ai un peu marre que le PSG soit pigeonné par les clubs. Ah oui, c'est terminé Parce ça. que dès que c'est Paris, on leur rajoute 20% à chaque fois, donc c'est pas plus mal. Pas plus mal d'un côté. Bon après le cas Neymar, aujourd'hui on nous a raconté plein de choses hein. Donc Oh là je sais là, pas si t'es au courant. ça n'en finit jamais ça avec Neymar. Ah bah c'est sûr. Donc apparemment dimanche il voudrait pas jouer malgré qu'il soit apte. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord? Ok, donc il fait sa diva comme d'habitude. Voilà. Ouais. Donc après c'est Mais de des... toute façon, Après de tu toute sais façon, c'est des rumeurs de journalistes hein. Lui on sait pas vraiment en fait à l'arrivée. Hein. et de toute façon, même s'il joue pas dimanche, ben, on est d'accord que là il va rester quoi. Enfin, Ah bah oui là. enfin, pour moi, le PSG ne veut pas le vendre parce que même si on a beau entendre que le Real a proposé 100 millions plus Navas, plus Bale, plus Rames, d'ailleurs, je sais pas comment il aurait fait Turel pour gérer, si jamais ça avait été accepté, hein. Je sais pas comment Turel il aurait fait Alors pour gérer et Rames et Bale. Mais non, je pense que le PSG n'est pas vendeur. Tout Alors pour simplement. avoir un débat, tiens, on va rigoler un petit peu sur Tourelle là. Ouais, Donc toi comment tu l'appelles toi? Turel. Voilà, donc il y en a qui disent Tourelle, il y en a qui disent Tourelle, il y en a qui disent Tuchel, il y en a qui disent Tuchel, et toi tu dis comment? Ouais, c'est Turel. Voilà, donc vous savez, il y a 5 façons de le dire, hein. Donc voilà. Il y a Haro qui va nous rejoindre. Alors Haro qui a regardé le match, qui est supporter strasbourgeois, si je ne me trompe pas, dans quelques instants. Voilà, bon, pour l'affaire Neymar, aujourd'hui, on nous a raconté tout et n'importe quoi. Apparemment, des émissaires seraient venus, excuse-moi pour la caméra, des émissaires seraient venus au Paris Saint-Germain pour négocier, et après ils ont démenti l'affaire comme quoi il n'y avait personne. Apparemment, la réunion du 13 août avec Barcelone a été orchestrée par les médias. Après, on nous annonce qu'il va rester, qu'il va partir, qu'il veut partir, qu'il veut rester, qu'il va rester. Paris demande une deadline pour que ça s'arrête, donc ça n'arrête jamais. Hein. Mais je comprends plus rien, moi, Sacha, là. Ouais. Honnêtement. Ah, mais il n'y a plus rien à comprendre. Il n'y a plus rien à comprendre. Je comprends pas. Je comprends pas les médias. Je comprends Bah, pas tout les ça, clubs. c'est orchestré. On le sait très bien. Ouais, On va se répéter tous les jours, en fait, mais voilà. Faut bien faire vendre. Et je t'ai dit, jusqu'au 2 septembre,
23h59, voilà, ils te diront qu'il va au Real, qu'il va au Barça, qu'il va au Real, qu'il va au Barça. Non, Ils sont obligés de le faire. non, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tout ce qu'il dit, ça te contredit et tu sais plus où mettre la tête. C'est ce que je veux dire? Bah, bien sûr. Mais le problème, c'est que les gens sont, comment dire, Oui. naïfs. Ils sont naïfs. Voilà, ils sont naïfs. Alors, on va avoir Samy avec nous, normalement. Salut, Samy. Allô? Tu m'entends? Ouais. Ah ouais. Donc, faut parler un peu plus fort, hein, sinon ça va pas être possible, frérot. Ouais, là, c'est bon. Voilà. Donc là, on parlait du cas Neymar, on a parlé de Navas qui va signer au Paris Saint-Germain dans quelques jours. Ouais. Plus un petit mot, si tu veux, sur le Strasbourg-Francfort, si tu as regardé le match. Sinon, si tu veux passer à un autre sujet. Bah, avec Navas, je sais pas, on n'est pas sûr qu'il y a encore qui va signer. Si, on est sûr et certain. Ah bon? Ouais. Bah, c'est sûr qu'il va faire comme Buffon. D'accord. Alors toi, ça c'est intéressant. Tu penses qu'il va faire comme Buffon? Ouais. Alors Samy, frérot. Il va en star. Samy, frérot, personne te regarde, hein. Faut vraiment parler plus fort, sinon on pourra pas continuer. Il va venir en star, il va partir en homme nul. Parce qu'il va faire comme Buffon. Il est vieux déjà, il a 32 ans, je crois. Ouais, bah pour un gardien, c'est pas si vieux que ça, frérot, hein. Ouais, mais quand même, pour moi, il va faire une année peut-être bonne. Et après, Ah bah, ce sera déjà pas mal. Ouais, bah, après, il faudra peut-être prendre Donnarumma. Donc pour toi, Navas, c'est moins fort que Areola. Non, non, pas Bizarro, là, lui, c'est pas un gardien de foot. Bon bah voilà, déjà t'as un gardien, donc sois content. T'aurais préféré Anthony Lopez ou Donnarumma? Bah, Donnarumma, je trouve qu'il est jeune. Lopez, j'aurais bien aimé. Et même Boulka, je l'aurais bien testé, moi. Bien sûr. Mais bon, tu sais, t'as un entraîneur qui est pas trop, qui a pas trop de cojones, donc faut le comprendre le pauvre, hein. Ah oui. Comment? J'ai entendu parler de Mourinho, il veut venir. Ouais, bah José il veut venir depuis un an déjà, depuis qu'il a été viré de Manchester United. Il a pleuré, je sais pas si t'as vu Michael, il a pleuré sur Sky Sport. Ouais, Ah oui, j'ai vu la vidéo. Voilà. Ça va très mal tourner. Hein. Donc moi déjà je pense que si dimanche il y a un accro, là je pense que là il y aura plus de doute, hein, il partira. Non, c'est pas possible de perdre contre le domicile. Hein. C'est impossible. Ah mais pourquoi c'est impossible? Pourquoi contre... Encore, Ouais, tu sais qu'on m'a dit que contre Rennes c'était impossible de perdre contre presque l'équipe B de Rennes parce qu'il y a 4 joueurs qui sont partis et qui n'ont pas été remplacés. Donc un gamin de 16 ans a bouffé ton milieu de terrain, frérot. On m'a dit que c'était impossible aussi. Et pourtant voilà. Dimanche on m'avait dit que c'était... On m'a dit aussi qu'en finale de Coupe de France c'était impossible de perdre contre Rennes. On m'a dit aussi au match retour contre Manchester que c'était impossible que Paris ne qualifie pas. Et on m'a dit aussi que c'était impossible de ne pas perdre en Coupe de la Ligue contre Guingamp. Donc on m'a dit beaucoup de choses que c'était pas impossible. On m'a dit beaucoup de choses. S'il recommence à continuer avec ses 4-3-3 et Draxler là. Alors il a dit, hein, il m'a dit de te dire, hein, dis à Samy que je vais jouer en 4-3-3. Voilà, il m'a dit surtout je vais mettre Draxler. Il a dit je vais mettre Draxler et je le fais sortir à la 88e. Surtout. Comment? Si Areola au cas en plus. Ah bah ce sera Areola quoi qu'il arrive, hein, tu vas pas mettre Navas alors qu'il est pas encore arrivé. Et Neymar il jouera ou pas? Je suis pas encore sûr. Alors Neymar, il peut jouer, ils veulent qu'il joue, mais il veut pas jouer dimanche. Ah, c'est un peu dur quand même. Voilà. Et en plus, il voudrait pas le mettre en interne, il voudrait pas le faire revenir à domicile avec tu sais, l'atmosphère un petit peu brûlante. Michael, est-ce que tu as un truc à rajouter sur un sujet? On commence à avoir pas mal d'appels là. Bah écoute, non, franchement, je pense qu'on a fait le tour des sujets là. T'as fait le tour? Et, ouais, non, mais je sais pas si t'avais une dernière question. Bah, je sais pas, Dybala apparemment aussi ça avance pas mal. Ouais. Qui aurait rien à voir aussi avec le dossier Neymar. Tu penses que Dybala ajouté à Neymar Mbappé ça pourrait être pas mal? Ouais, bah après moi je suis d'accord avec toi là-dessus, mais je prendrais quand même la priorité sur Guerrero et Atal. D'accord. Alors Guerrero, les dernières informations qu'on a, si Paris le veut, il l'aura, mais il faudra débourser entre 20 et 25 millions d'euros. Ouais. Après Atal, ils veulent 40 millions d'euros, il va essayer de mettre Enzoki. Après peut-être d'éventuelles ventes, si Navas vient de Areola et de Kurzawa qui serait proche de l'Inter Milan, mais on va voir. Donc ça Ah oui, pourrait... donc Paris serait capable de vendre Areola aussi. Ouais bah oui, s'il veut pas être numéro 2. Donc moi je pense que... Bon Navas ça va se faire. Je pense que Guerrero s'ils veulent le faire ils le feront. Atal ça va être compliqué et Dybala pour moi c'est 50-50. Voilà mon avis. Bah, Guerrero, il est bien le club. Hein. Ah bah Guerrero il suit le PSG déjà sur Instagram et il est fan du PSG depuis qu'il est jeune. Donc voilà. Ok Michael, bah merci d'avoir été là en tout cas. Ouais,
Ouais, bah avec plaisir, merci. Tu reviens quand tu veux, y a pas de souci, frère. Bah, avec plaisir, merci à toi. Ciao. Donc Samy, est-ce que tu avais un truc à rajouter sur Neymar, sur Bah, un je autre vais chose? parler de. Bah, en fait, je me dis dans ma tête ici, on peut pas leur vendre Neymar. Navas, du coup, comment ils vont pas vouloir? J'ai pas compris. Si, nous, on peut pas leur vendre Neymar. Ouais. Et du coup, si. Ah mais ça n'a rien à voir. Navas, Ça n'a rien à voir, frérot. ouais. Ça n'a rien à voir parce qu'en fait... Alors, peut-être qu'ils disent ça. Non, parce qu'en fait, vous avez pas compris, ils s'en battent... Attends, je vais essayer d'être poli. Ils s'en battent les cojones de Neymar, le Real. Parce qu'ils ont proposé hier, ils s'en battent pas les couilles. Mais ils ont rien proposé. Ils ont proposé quoi hier? Ils ont proposé 100 millions plus Navas, Bale et machin? C'est ça? Ouais, mais quand Bah même, mon frère, faut c'est te... indésirable. Non mais attends, mais frère, indésirable de quoi? Frérot, ça a été démenti cette info. Ils ont jamais rien proposé, frère. C'était faux. Mais bien sûr que c'est faux. Il faut se renseigner, poto. Il faut regarder les vidéos d'un certain Sacha Benita. Donc je sais que il s'est fait blond maintenant, mais voilà, tu dois le reconnaître normalement. Elle est pas réelle cette offre. Elle a jamais été réelle et elle a jamais été proposée au Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que c'est les médias depuis le début, les potos, il va falloir un petit peu comprendre tout ça. Moi, le seul que je suis sûr de connaître, c'est Foot Mercato. Ils disent pas Ouh là 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 là. Foot Mercato, frérot? Ouais. C'est l'un des pires. Mais bon, après, le problème, je vous comprends parce que, comme nous, on a des informateurs qui nous renseignent, vous les connaissez pas, donc vous pouvez pas faire autre chose que regarder Foot Mercato, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, dis-toi que Foot Mercato, eux, c'est pas très fiable. Mais surtout, si je te conseille, hein, ne regarde jamais le Disport. Hein. Voilà, si je peux te... Ouais, je connais pas. Voilà, bah surtout, n'apprends pas à connaître. N'apprends pas à connaître. Donc frérot, est-ce que t'as un dernier truc à dire parce qu'on a d'autres appels qui nous arrivent? Non, c'est bon. T'as quelque chose à rajouter sur peut-être Tourelle, sur Neymar, sur le match de dimanche contre Strasbourg? J'espère Contre Toulouse, pardon. J'espère qu'ils partent avant la fin du mercato et qu'on gagne contre Toulouse, quoi. Ah, ça, Et que Neymar joue. ah bah s'ils battent Toulouse et que Tourelle ne partira pas tout de suite, hein, je pense. Ah bah, s'ils perdent, il y a beaucoup de choses qui partent. Bah même match nul, hein, je pense. Hein. Donc il y a Eden Hazard qui nous rejoint, c'est ça? Ouais, Mathieu. Ah Mathieu, je crois que c'était vraiment Eden Hazard, je suis dégoûté. Aïe aïe aïe, j'y ai cru, j'ai vu Hazard là s'afficher, j'ai dit ça y est, c'est Eden qui m'appelle. Samy, merci pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir réagi à l'émission. Donc il y a Haro, supporter strasbourgeois qui va nous rejoindre. Donc Eden, je t'appelle Mathieu ou Eden? Allez, Eden. Allez Eden. Donc Eden, tu voulais réagir par rapport à quoi? Donc toi t'es supporter de quelle équipe? Tu nous appelles d'où? Tu veux réagir par rapport à quoi ce soir? Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. D'accord, J'appelle du 91. d'accord. Et déjà, avant tout, je voulais te remercier pour ton invitation. Et je voulais te féliciter pour tes abonnés. Merci beaucoup frérot, c'est très gentil de ta part. Parce que je te suis depuis tes 800 abonnés. Et Ah, merci beaucoup. Tu as grimpé super rapidement. Merci beaucoup. En même pas 2 mois, tu as pris plus de 20 000 abonnés. Donc, c'est quand même à féliciter. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je voulais parler un peu de tout le monde. Hein. D'accord, PSG en général. d'accord, Neymar, déjà, moi, je pense qu'il faut le garder. d'accord. Malgré son comportement, je pense qu'il apporte beaucoup à l'équipe. On l'a très bien vu l'année dernière sur les matchs où il n'était pas présent. Ah bah les statistiques sont impressionnantes, hein, quoi qu'il en soit. Sur les matchs où il n'est pas présent, à chaque fois, le PSG, l'année dernière, ils n'ont pas fait des bons matchs. À chaque fois qu'il était là, voilà quoi, c'est du Neymar. Hein. Même si on peut ne pas l'aimer, mais Neymar, c'est Neymar. Il apporte ce qu'il apporte sur le terrain. Donc quoi qu'il arrive, il est important. Donc, pour moi, il faut le garder. Salut Haro, comment ça va? Ça va? Je viens de rentrer du. Alors on rappelle, t'étais au match, hein. T'étais au match, hein. C'était fou. C'était fou. Alors on va laisser finir Eden, Mathieu, Hazard. C'est magnifique comme question. Tu nous entends là? Je t'entends. Voilà, on va laisser finir Eden, Mathieu, Hazard sur son point de vue et après on te laissera parler. Alors tu nous disais Neymar, Voilà. et donc... Pour Neymar, pour moi, il faut le garder. D'accord. Alors t'as vu que dimanche normalement il est apte à jouer mais apparemment il refuserait de jouer et qu'en interne ils sont pas très chauds pour le faire jouer. Ah mais normalement l'institution du club, ils doivent le faire jouer. C'est pas Neymar qui commande, il joue. Normalement Oui mais après ils sont un peu en train de réfléchir parce que tu vois par rapport... On sait très bien que le PSG veut garder Neymar. Ils font semblant de Oui. vouloir le vendre, mais on sait très bien au fond d'eux, Nasser il veut le garder Neymar. Il
il veut très très bien le garder. C'est une question d'honneur. Il s'en fout de l'argent. C'est une question d'honneur, bien sûr, ils s'en foutent de l'argent. Même 300 millions d'euros, le PSG, vous pensez vraiment que le PSG a besoin d'argent? Non, Paris, ils sont gavés d'oseille. Ils sont Ils gavés n'ont pas besoin d'oseille. d'argent, Paris. Ils n'ont pas besoin. Le Qatar, c'est des investisseurs, vous leur demandez, vous voulez leur donner de l'argent pour eux. Ils n'en ont pas besoin. Eux, ils veulent la Ligue des Champions. C'est ça. Ils veulent des bons joueurs. Donc, même 300 millions d'euros, je pense que même 300 millions d'euros, Marseille ne le lâche pas. Donc pour toi, même s'ils proposent 300, Léo et Nasser ne Voilà. refuseront. Ils veulent le garder. Ils veulent le garder. Semblant. D'accord. Ils veulent le garder. Donc toi, tu penses que ça peut se passer comment quand le 2 septembre ce sera fini et que qu'il va reprendre les terrains? Comment tu penses que ça va se reprendre? Est-ce qu'il va s'excuser avec les supporters? Comment ça va se passer? C'est quoi ton avis général? Je pense pas qu'il va forcément s'excuser ou faire des déclarations. Faudra qu'il s'exprime quoi qu'il en soit. Faudra qu'il s'exprime quoi qu'il en soit. C'est obligé. Ah, ça, on le veut tous, mais est-ce qu'il le fera? Ça, j'en suis moins sûr. Pour moi, il pourra pas y échapper. Ah ouais? Bah ouais. Bah, on verra bien, mais en tout cas, Neymar, là, si ce que disent les médias, c'est bien vrai, il est pas en bon terme, donc je pense. Puis, je pense pas qu'il est parti pour s'excuser devant les supporters. Donc, Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est un plan de communication pour qu'il prolonge parce que ça part d'une prolongation de contrat au départ qui a mal tourné? non, ça n'irait pas aussi loin, je pense pas. D'accord. Je pense pas que l'être humain est encore assez tordu pour arriver à là, mais pour moi, c'est juste que, voilà. En fait, pour moi, depuis le début, je pense que c'est depuis l'histoire du viol. Vous n'avez pas remarqué, il y a eu un changement. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Depuis l'histoire du viol, ça a fait un déclic. Alors est-ce que tu L'histoire penses... du viol, c'est passé sur le territoire français. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est pour laisser de côté et pour oublier l'histoire de viol? Pour moi, je pense que c'est, en partant du PSG, ce qu'il veut faire, c'est aussi tourner cette page. Enfin, ce mauvais souvenir qu'il a passé, on se rappelle que c'était à Paris. Donc, en partant du PSG, il efface en même temps cette partie de sa vie, on va dire. Donc, je pense que c'est plus pour ça qu'il veut partir. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'histoire du viol, Neymar jouerait au PSG, normalement, il n'y aurait pas d'embrouille, etc. Donc pour toi, c'est pour tasser un peu cette histoire de viol et que vraiment ça passe à autre chose et que les gens oublient tout ça, quoi. Je pense que vraiment ça l'a affecté mentalement. D'accord. Même si on sait que voilà, c'est une connerie, c'est une histoire de viol. Mais dans la tête d'un joueur, ça peut affecter. Je pense qu'il veut partir à cause de ça. Alors on va laisser parler Haro. Alors Haro, tu reviens du match, tu sors du match. Alors ton avis sur le match? Bah, franchement, là, ils ont perdu toutes les bouches. Ouais, par contre frérot, là on t'entend très mal, là. On n'a pas entendu ce que t'as dit. Tu m'entends là? Ouais. Tu m'entends? Oui. J'ai dit qu'ils ont mouillé le maillot D'accord. ce soir. D'accord. Et qu'on a dominé la première mi-temps. Je suis d'accord. Ils ont vraiment bien joué. Je suis d'accord. Rassemblés. Et Boule, certes, qui disait ouais, pas avoir peur. On a peur des équipes comme faut jamais avoir les trucs. Faut toujours mouiller le maillot et c'est de faire tout pour gagner. Voilà. Donc alors, et Strasbourg l'a démontré ce soir. bon pour moi, franchement, ils s'en sortent bien quand même parce que Francfort a très bien joué en deuxième mi-temps. Il y a une main qui n'a pas été sifflée sur ses coups pour moi qui avait penalty. Même si Strasbourg aussi aurait pu bénéficier d'un penalty en première mi-temps. Franchement, moi je dis la vérité. Après, je sais pas si tu vas être d'accord. Pour moi, s'il y aurait eu un partout, ça aurait pas été honteux. Mais bon, on va quand même féliciter Strasbourg. Mais je pense que la victoire est assez méritée quand même. Et je pense que match nul, c'était plus mérité pour moi. Après, je sais pas, t'as le droit de dire le contraire, bien sûr. Ah ouais, mais pour moi, les supporters méritent, Ah oui, bravo. méritent d'avoir gagné ce match. Parce que, Bravo, supporters. Je vois rarement des supporters tels que Strasbourg. Alors Harod, il y a Aman qui nous a appelé tout à l'heure pour faire un petit peu le débrief du match, hein, et il nous a dit que Tourelle, j'étais d'accord avec lui d'ailleurs, il nous a dit que Thierry Lauré est 100 fois meilleur que Tourelle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais largement. Qu'est-ce que Tourelle, c'est une catastrophe. Il est vraiment fort tactiquement. Thierry Lauré est vraiment fort tactiquement. Il a démontré ce soir en faisant rentrer Sissoko. Franchement, ça a fait qu'ils avaient plus de talent défensif à la récupération. Et il a fait des bons changements en rentrant Motiba à la place de Kevin Zoe qui a fait un super bon match. Je sais pas si tu vois qui c'est, Kevin Zoe. Ouais. Et j'ai trouvé super bon. Il a mouillé le maillot comme tous les joueurs. Et même les défenseurs, ils ont vraiment bien joué parce que
défendre pendant toute la deuxième mi-temps comme ça, il fallait le faire quand même. Alors avant de passer, à l'évaluation du match un petit peu, et avant de passer à Tourelle, je voulais parler par exemple de Thierry Laurey, la conférence d'après-match, est-ce que tu l'as vue? Non, comme je suis parti, le taf, je pouvais pas avoir. Non mais c'était hier, hein, c'était hier la conférence de presse. Ah, la conférence de presse hier? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà, quand un gars il te dit comme ça, ces mots que genre on veut rentrer sur le terrain pour gagner et pas pour dire ouais ils sont plus forts que nous, on va essayer, tu vois, ça c'est déjà ça Voilà. prouve que le gars, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de Thomas Tuchel, toi Ah d'abord, avant ça, je voulais dire, est-ce que tu penses à Rod, après je sais pas si t'as vu le match ce soir, Mathieu? Allô Mathieu? Oui, oui, allô? T'as regardé le match ce soir? Non, j'ai pas regardé le match. D'accord. Rod, est-ce que tu penses, alors moi j'ai donné mon avis tout à l'heure, est-ce que tu penses que Kevin Trapp est fautif sur le but ou vraiment c'est de la malchance Pour moi, franchement, j'étais en direct, j'ai vu de très près. Franchement, c'était de la. Il pouvait rien faire parce que c'est un but un peu. Je suis pas d'accord, moi je pense que vraiment il y a un problème de prise de balle et que ce gardien il arrive Oui, très il a grave. on a vu le match de ma tête, le match du Racing, t'as vu les arrêts qu'il a fait? Ah oui, oui, mais moi Kevin Trapp, d'ailleurs c'est un très bon gardien, lui que tu parles. Ça montre que les Strasbourgeois ils recrutent bien dans tous les secteurs. Bravo au Paris Saint-Germain d'avoir vendu Trapp 7 millions d'euros parce que c'est vraiment une affaire, hein. Je vous dis la vérité. Toi tu voulais dire quelque chose sur Tuchel, Mathieu? Ouais, c'est ça. En fait, Tourelle, moi je dis pas que l'arrivée de Tourelle a été une bêtise, parce que, rappelez-vous, Tourelle en Allemagne, c'est pas Tourelle du PSG, c'est deux Tourelles différents. Le PSG de base a recruté Tourelle parce que, pour sa rigueur allemande, pour redonner de l'ordre dans des vestiaires, peu importe les grosses têtes, peu importe les joueurs. Mais on s'est rendu compte qu'au final, c'était tout l'inverse. Quand on voit les joueurs, quand Las Tourelle, qu'on voit Areola jeter de l'eau sur Tourelle, en première ligue, si les joueurs ils font ça à leurs entraîneurs, allez voir s'ils font ça avec Guardiola, vous êtes malade ou quoi? C'est pour ça que moi ça m'énerve. Ils l'enlacent, ils font des bisous, tout ça, c'est ça la rigueur allemande. C'est pour ça que ça m'énerve. C'est pour ça que ça m'énerve les propos de. C'est pour ça que ça m'énerve les propos de Daniel Riolo qui disait avant que Tuchel y signe qu'il allait réussir tout ça et tout à canaliser les stars tout ça et tout. Il a rien réussi du tout, hein. Et Riolo, il a canalisé du tout. Voilà. Il est là, ils lui font des bisous H24. C'est ça la rigueur allemande? C'est ça, ouais. Grosse rigueur. Et il continue à faire des câlins à Gay, à tout ça, mort de rire. Des bisous, des câlins, tout le temps, on les voit, ils les enlacent. Et comment veux-tu qu'on prenne au sérieux qu'il y a une personne qui... Non, mais c'est pas possible. Ouais. T'es d'accord avec ça, Rod? Bien sûr. À tout le monde, à tout le monde. Même à Neymar, hein, alors qu'il s'est moqué. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas la faute du PSG, parce que le PSG, enfin, ils voyaient Tourelle d'Allemagne. Ils voyaient pas Tourelle comme ça. Alors ça c'est bien. Il faut du PSG d'avoir recruté. C'est bien ce que tu dis à Rod sur ce propos-là quand tu dis que malgré que Neymar tout ce qu'il fait sur le club, hein, bah malgré ça quand t'as un joueur que soi-disant il veut partir et qui fait un petit peu caca sur le club, bah ton entraîneur ne doit pas lui faire de câlin. C'est ça, c'est bien. Bravo à Rod d'avoir ajouté ça. Parce que ça, j'y avais pas pensé ça. Ça, j'y avais pas pensé. Pour moi, c'est une honte ça. Ça prouve encore que ton entraîneur est un incompétent. Et ça, je l'avais pas remarqué et j'avais oublié de le dire. Il est pas au niveau. Neymar. Tu l'as vu, l'entraîneur, il faisait des Voilà. Neymar. Neymar fait caca sur le club soi-disant. On peut le penser. Il a envie de partir. Il aime pas le PSG. On sait qu'il est venu pour l'argent. On sait qu'il est venu pour l'argent. S'il part, je veux pas dormir. Et là, comme Arod nous le dit et me le rappelle à juste titre, comment un entraîneur qui doit normalement inculquer une autorité fasse des câlins à un joueur qui fait caca sur le club? Moi, je suis désolé. Donc, à un moment donné, il va falloir vite s'en débarrasser, très très vite. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Navas prochainement? Navas? Ouais. À voir. Franchement, à voir. Je testerai bien. De toute façon, ce sera toujours mieux que Areola et compagnie. Donc, moi, je suis plutôt pour. Même si, pour moi, il n'est pas dans les meilleurs encore pour moi. Il est très très bon, c'est un très très bon gardien, mais... Est-ce que tu as peur que ça se fasse un Buffon numéro 2? Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Hein. Après, faut rappeler que Buffon n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai.
C'est ça la question qu'on se pose. C'est ça la question qu'on se pose. C'est pour ça qu'il faut pas trop se réjouir. Faut pas trop se réjouir trop vite. Tourelle, on pensait des choses quand il est venu, et au final, on a eu quelqu'un d'autre. On n'a pas eu celui qu'on voulait. Donc, Navas, ça peut être la même chose aussi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut vite changer d'entraîneur. Il faut vite changer d'entraîneur, c'est pour ça. Ouais. Ouais, je pense. Ok, Mathieu. Moi, même dès cet hiver. Oh, même avant, j'espère, parce que cet hiver, c'est long encore. J'espère que c'est avant cet hiver. C'est trop tard, Ouais. cet hiver. Oh, c'est possible, tout est possible. On a déjà vu des gens. Il y a encore beaucoup de joueurs. Hein. On a des déjà... joueurs qui sont là, je sais pas pourquoi ils sont là. Genre, On a déjà vu des entraîneurs. Noah, Verratti, Di Maria, faut les virer. Toi, tu penses qu'il faut virer Verratti, même avec un grand coach? Tu penses que même avec un grand coach, est-ce que tu penses que même avec un grand coach, personne n'arrivera à le canaliser et à lui arrêter de parler auprès des arbitres, d'avoir arrêté de prendre des cartons jaunes, tout ça? Non mais regarde l'effectif de Liverpool d'il y a 5 ans et regarde l'effectif de Liverpool maintenant, c'est plus les mêmes joueurs. Quand ça va pas, on change. Un point, c'est tout. Et nous, on garde, on veut essayer de faire de la récupération. Donc tu es d'accord avec moi, hein, Thiago Silva à la poubelle. Il faut changer les joueurs. Regarde Liverpool, ils changent direct. Ça marche pas avec un marque. Ok Mathieu, bah merci d'avoir été là ce soir en tout cas, merci beaucoup frérot. Puis tu reviens quand tu veux dans l'émission, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Allez, à plus tard, salut, bonne nuit. Au revoir à tous. Ciao Mathieu, merci d'avoir été là. Ah, vas-y Arod, on te laisse parler frérot. Je voulais pas de la paix peut-être, mais il y en a. Je sais pas, c'est un bruit très mal. On t'entend pas du tout Arod, on t'entend très mal. Allô? Oui, C'est bon? ouais. Allô? Salut, Pablo. L'arrivée de Keylor Navas, pour moi, ça change rien au fait qu'il faut un vrai gardien, parce que Keylor Navas, c'est un gardien numéro 2 normalement. Tu peux pas être un gardien numéro 1, surtout au PSG, tu peux pas te permettre d'avoir Keylor Navas au numéro 2, je pense. Il faudrait des trucs, c'est-à-dire acheter un autre pack. Non mais s'il vient, non mais déjà Oblak c'est pas possible déjà, Oblak c'est mort. Ouais, mais non, mais je veux dire, attendre au moins un temps, attendre quelques mois. Non mais tu peux pas attendre, Oblak il viendra pas cet hiver. Non mais Oblak il viendra pas cet hiver. Non mais Oblak il viendra pas cet hiver. Oblak il viendra jamais cet hiver. Qu'est-ce que tu racontes? Allô? Allô? Arod? Tu m'entends gros? Bon on a perdu Arod. Salut Lucas, comment tu vas? Ça va nickel et toi? Ça va tranquille hein. Donc tu voulais parler de quoi ce soir? Ouais Arod, ouais, je te disais. Il va pas venir cet hiver Oblak ou De Gea. Après tu peux tenter peut-être De Gea, mais est-ce que De Gea c'est vraiment un haut standing? Je sais pas, mais là vous êtes en train de me dire. C'est déjà mieux que Keylor Navas. Hein. D'accord, donc Areola est meilleur que Navas alors? Non. Non. Alors voilà, arrêtez un moment. Pour l'instant t'as pas le choix, t'as que ça. Donnarumma, il veut pas venir, il demande 50 millions d'euros, Paris c'est terminé, ils veulent plus payer des transferts faramineux pour des joueurs qui en veulent pas le coup. Donc pour l'instant ta seule priorité c'est Navas ou Anthony Lopez. Moi je préfère quand même Navas, même si Lopez est très très bon comme gardien. Moi, Mais je dis Lopez. après le problème c'est que Lopez, ce qu'il avait dit par rapport au Paris Saint-Germain, frérot, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, hein. Il y a à peu près tout le monde qui parle mal du PSG, mais on n'en parle pas beaucoup, ça. Ah si, on a parlé que Nicolas Pepe, il avait mal parlé du PSG aussi. Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui retournent leur veste dans ce pays. Voilà. J'en ai marre. Voilà. Alors, Lucas, toi, tu voulais parler de quel sujet ce soir? Ben, moi je vais parler de Neymar. D'accord. Et de notre, du poste de gardien. Alors, on va t'écouter parler, et après, Arod répondra à tes arguments. On t'écoute. Ben moi, déjà je vais dire quelque chose qu'Harold il a dit, mais moi je trouve, déjà s'il y a Navas qui vient, ça sera déjà très bien, ça sera déjà beaucoup mieux qu'Areola, parce que je suis désolé, mais Areola, ça sera jamais un gardien numéro 1, même s'il est fort, mais Areola, enfin pour moi, c'est du tout ou rien. Il y a des matchs où il va être bon, il y a des matchs où il va être... Alors, est-ce que je peux te couper, Lucas? Ouais, vas-y. Non, pour moi, c'est rien ou rien. Ouais, mais c'est ça. Pour toi, c'est rien ou rien? Ah, toi, tu dis tout ou rien, ça veut dire que des fois, il fait des trucs de folie, et des fois, il fait des grosses bourdes. Mais en fait, non. Il fait ni de grosses bourdes, ni il est décisif. Il fait rien, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, Areola, C'est-à-dire que le gars, pour faire un arrêt, il faut lui tirer dessus.
C'est ça. 2 tirs cadrés, 2 buts, mais il n'y a pas trop de boulettes non plus, tu vois, il n'y a pas de boulettes vraiment, vraiment grosses, tu vois. Sauf que le gars n'est jamais décisif, jamais, jamais, jamais. C'est un gardien de balle aux prisonniers. Voilà, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. C'est ça. Mais tu vois, moi je dis Navas, ça serait. Enfin, c'est une valeur sûre, tu vois. Ouais, mais Buffon, on nous avait dit que c'était une valeur sûre aussi, tu vois. Ouais, Buffon, on avait dit que c'était une valeur sûre, mais bon, il a pas fait grand chose. Mais il a rien fait. Il a pas fait grand chose. Il a rien fait, faut être logique. Donc vas-y, on continue alors. Ben, je voulais dire, tu vois, par rapport à ça, ouais. D'accord. Et Donc puis, toi, t'es quand même plutôt content que Navas arrive. Ouais, je suis content que Ok, Navas il arrive. d'accord. Je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Et puis en plus, ça évite de. Enfin, ça serait un transfert moins faramineux que, comme tu disais, Paris veulent plus mettre des transferts faramineux. Ils ont bien raison pour des joueurs qui valent pas le coup. Tu vois. Je suis d'accord. Et surtout qu'un joueur qui veut pas venir en plus. Ouais, c'est ça. Et puis t'auras le temps de le recruter dans 2-3 ans, il a 20 ans. Hein. C'est ça. Tandis que, enfin, moi je trouve qu'il vaut mieux acheter des joueurs moins chers et qui ont plus comment dire, de performance et de capacité que des joueurs qui, comment dire, que des joueurs qui sont plus chers et qui vont servir à rien, quoi. Harold, Ouais. on nous a expliqué tout à l'heure que, d'après nos informateurs, qu'en fait, il y avait un accord déjà à l'époque de Enrique pour Keylor Navas, hein. Mais après la venue de Leonardo, Leonardo avait mis en stand-by ce dossier et là a réouvert la porte vu qu'il n'y a pas de solution avec Donnarumma ou avec peut-être Anthony Lopez. Donc à l'arrivée, faut bien vous expliquer que cet accord, c'est grâce à Antero Henrique, hein. Donc voilà. Donc Henrique peut-être n'a pas fait que de mauvaises choses à Paris parce que Herrera c'est lui, Herrera c'est lui, Gay c'est lui, Navas c'est lui. Donc voilà, il n'y a pas que des mauvaises choses. Mais le problème, c'est que Leonardo, là, pour l'instant, il confirme les attentes. Mais voilà, c'est pas vraiment le recrutement à Leonardo. Il faut être très clair là-dessus. Donc, il faudra pas le juger sur ce recrutement-là à Leonardo. Hein. Donc, voilà. Continue. Vas-y, Harold, vas-y, réponds. Je voulais dire un truc. Vas-y. Tu vois, Antero Henrique, ce qui est dommage avec lui. Il parlait pas. Il parlait pas. Des bons joueurs. T'as dit quoi? Il parlait pas surtout. Ouais, il parlait pas, et le problème c'est qu'il était pas trop à côté du staff, et il était pas avec sa direction, enfin, comment dire, il travaillait tout seul. C'était ça le problème, c'est pour ça qu'il est surtout parti, parce que il manquait de confiance, et genre, il approchait pas trop les joueurs pour leur parler et tout. Alors qu'avec l'arrivée de Leonardo, il n'a pas fait de bonne recrue, pour l'instant il n'a pas fait mais avec Leonardo, on voit que les joueurs, tu vois, ils sont genre ils à l'entraînement, il assiste à tous les matchs. Antero Henrique, il assistait pas à tous les matchs, c'était ça le problème. Puis déjà, Leonardo, il a parlé plus que Antero Henrique en 2 mois que lui en 2 ans. Mathieu, tu voulais continuer alors sur le sujet Neymar ou Navas ou autre chose? Qui, moi? Ouais. Ouais, déjà par rapport à Neymar, comme tu lis dans tes vidéos, moi tu vois, je pense qu'il va rester. Tu vois, il y a plein de trucs qui le montrent. Et je trouve que ce qu'il a fait, il y a des choses qui se fait pas, c'est pas du tout respectueux avec le club et les supporters, mais bon, ça a déjà été dit. Et je pense que Neymar, si on arrivait à en tirer 300 millions ou 2, mais ça sera impossible. Impossible, frère, 300 millions, non, c'est mort, frère. Cette année, à ce jour, personne n'a l'argent. Mais imagine, on avait 300 millions. Moi, je te dis, s'il y avait eu 300 millions sur la table, Neymar, j'aurais pas pu Alors le dire. tout à l'heure, on nous a dit que... Tout à l'heure, on nous a dit, c'était qui, comment il s'appelait juste avant c'était Mathieu... Non. Oui, c'était Mathieu, je crois, juste avant toi. Ouais. Qui nous disait que Paris, même si le Barça ou le Real ou n'importe qui proposerait 300 millions d'euros, Paris refuserait parce que Paris veut le garder quoi qu'il en soit. Ouais, Parce que Paris n'a pas besoin d'argent. En vrai, toi, tu ferais quoi? Imagine, tu vois, c'est toi qui choisis. Imagine, Après, ça dépend. 300 millions Je suis le plus Qatar. toi. Moi, je suis le prince, je suis Nasser ou je suis Leonardo? Parce que Nasser, il a plus rien à voir dans le coup. Lui, il est plus là. Lui. Non, toi, t'es le prince du Qatar. Moi, je suis le prince du Qatar. Je le garde et je t'explique pourquoi. Parce que j'ai pas besoin d'argent déjà. Ouais, bah oui. Déjà, j'ai pas besoin d'argent. Et rien que pour faire fermer, même s'il fait caca sur mon club et tout, parce que le Qatar, d'accord, Paris c'est à eux, mais ils s'en foutent, tu vois ce que je veux dire? Ah bah C'est oui. comme si moi je te prête ma PlayStation 4, mais j'ai tellement d'oseille, si tu me la casses, je vais pas te fâcher, tu vois? Parce que C'est ça. je peux en acheter 10 par jour si je veux, tu vois? Bah oui. Et
tellement que Paris s'est fait allumer par les dirigeants depuis 2011, du Bayern de Munich, du Barça, de Manchester City, de Manchester United, pardon, de Javier Tebas, de plusieurs dirigeants de grands clubs, rien que pour leur faire fermer leur bouche et leur montrer que c'est pas les joueurs qui décident au PSG, comme avec Verratti en 2017, comme avec Thiago Silva en 2013, même Zlatan qui voulait retourner au Milan AC, et Marquinhos qui voulait aller à Barcelone en 2014, bah, rien que pour leur faire fermer leur bouche pour être poli, je leur montre que Neymar, qui veulent partir ou qui veulent pas partir, c'est pas lui qui décide, il a 3 ans de contrat, tu restes, je te verrouille, la clé elle est rangée, puis tu dis pas un mot. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, Je suis d'accord avec toi. bien sûr. Mais le problème c'est que si tu veux le verrouiller, il faut être sûr de pouvoir le revendre plus tard. Mais Et non, ça, t'as fait- mais ils s'en tapent, frérot, ils s'en tapent, c'est à cause de ce fair play financier Ouais, c'est pourri. vrai. Ils s'en foutent. de- Va te renseigner, Harod. Oui, mais Harod, si- Harod, écoute-moi, renseigne-toi, tape QSI, il pèse plus de 100 milliards d'euros. Tu sais ce que c'est 100 milliards d'euros, frère? Ouais, Neymar, ils en ont rien à faire avec QSI. Ils s'en foutent de Neymar, ils s'en tapent de C'est comme si- Neymar. Pour eux, c'est comme si. C'est un jouet, c'est une marionnette pour eux. De quoi? Si tu veux gagner une des champions, tu peux pas garder des joueurs qui veulent partir. Non mais ils s'en foutent pour l'instant, ils s'en foutent tout ce qu'ils veulent. Mais Neymar c'est là. Il faut des joueurs qui mouillent le maillot. Mais quoi qu'il arrive, je t'explique, quoi qu'il arrive, Neymar il sera jamais vendu. Mais ils s'en tapent, c'est pas eux qui gèrent ça. Le prince il connaît rien au football. C'est pour ça qu'ils ont pris Leonardo. Leonardo, il va tout faire. Alors Leonardo il est tout le gars. Non mais pour eux Leonardo il est tout. Directeur sportif, directeur général, directeur du marketing, entraîneur, préparateur physique. Il est tout le gars. Il est tout frère. Le prince du Qatar, il connaît rien au foot. Voilà. Il est Qu'est-ce juste qu'il y a, un Rod? mec de la thune. Est-ce que tu veux le bien de ton équipe? Tu préfères qu'il gagne des 1000 et des 100 ou tu préfères Non, mais t'as pas qu'il compris. gagne des champions? T'as pas compris frère. Là il me demande de. Non mais il me demande de me mettre dans la peau du prince. Donc moi je me mets dans la peau du prince. Après est-ce que toi t'as une question? Et moi je me mets dans la peau de la question. Dans la tête de Leonardo ou de Tourelle. Ouais mais si ton employeur te dit tu fais tout pour le garder, toi tu fais quoi toi? Parce que Leonardo c'est pas le propriétaire du PSG. Oui, mais. Leonardo écoute-moi. Le prince il l'a appelé, il lui a dit les mecs que j'ai eu, les Kluivert, les Enrique, ils ont pas été bons. Moi j'en ai rien à foutre de l'oseille. Je m'en fous de Neymar. Moi j'ai mon oseille, je le paye assez cher. J'ai payé 222 millions. C'est mon truc, c'est mon projet pour le Qatar parce qu'après on ne sait pas ce qui va se passer en 2022 après la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'ils vont vouloir partir ou rester? Puis le gars il me dit moi je m'en fous. Ton boulot à toi Léo, c'est de me le garder et de me refuser tous les offres et de montrer que c'est nous le patron. C'est tout. Donc moi je suis Leonardo, je suis payé pour ça. Donc qu'est-ce que je fais? J'envoie chier tout le monde. Le Real, le Barça, le machin. Et ça va être pareil pour l'année prochaine parce que ça va être la folie. L'année prochaine ça va être la folie pour Mbappé ou dans 2 ans je sais pas. Et ça va être pareil. Ça va être pareil. C'est pour ça que Mbappé lui, il prolongera pas tout de suite. À moins que l'information d'il y a un mois qui serait prêt à lui payer 950 000 euros par mois et que là il prolonge, il partira jamais. Mais si Mbappé veut partir du PSG, il faudra jamais qu'il prolonge. Parce que si Paris, voilà, si Paris a envie de faire partir un joueur, il part. Si Paris s'est mis dans la tête, c'est la seule qualité qu'on peut leur trouver aux dirigeants parisiens depuis 2011. C'est leur seule qualité. S'ils veulent se débarrasser d'un joueur, ils s'en débarrassent. S'ils veulent qu'un joueur il ne parte pas, il partira jamais. Jamais. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est ça le problème. Tout à fait, c'est ça le problème. Ouais. Tout ce que je dis, c'est sportif, c'est pas économique. Je dis que si tu gardes des joueurs qui veulent plus jouer pour ce maillot, tu dois les dégager, tout simplement. Tu dois les vendre. Oui, mais ça dépend les joueurs. Tu dois avoir leur Là, tu parles de Neymar, là, tu parles pas de Javier Pastore ou de Julian Draxler. Même Mbappé, si un jour il veut partir, il part. Oui, d'accord, mais eux, ils ne le laisseront pas partir, eux. À moins qu'ils soient libres. Voilà. Oui, mais moi, je te parle dans la philosophie de ce Ah, dans la philosophie, je suis d'accord avec toi. Mathieu, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter? On a plusieurs appels. Est-ce que tu as quelque chose... Lucas, pardon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lucas, sur quelque chose? Bah ouais, moi je vais te dire 2-3 trucs, mais Vas-y. Comme tu disais, déjà Neymar, ouais, comme tu dis pour le prince, tu vois, c'est une bouchée de pain, ils s'en foutent. Bien sûr. Donc moi je trouve, déjà, comme tu dis, si le PSG il le garde, c'est une bonne chose parce que ça fera fermer la bouche aux autres clubs. Et ça leur montrera que eux aussi, tu vois, ils peuvent être fermes sur certaines choses. Parce que, attends, je te coupe encore. Excuse-moi, je suis mal poli. Harod, je voulais t'expliquer quelque chose. Tu sais,
Ils se servent de Neymar pour remettre l'institution en place. Ils s'en tapent de Neymar. Parce que je t'explique, même s'il n'y avait pas le fair play financier, admettons le fair play financier, il n'a jamais existé. Admettons, hein, frérot. Hein. Parce qu'on sait très bien que le fair play financier, ça a été inventé pour que City et Paris n'y arrivent pas. Et à l'arrivée, ça n'a pas marché parce qu'en 2017, ils ont réussi à prendre Neymar et Mbappé. Et qu'à l'arrivée, ils font encore pire qu'avant. Même pas en quart. Alors qu'avant, ils arrivaient à avoir l'écart, tu vois. Bref, voilà. Là, ils vont se servir de Neymar parce qu'ils s'en tapent de Neymar. Si vraiment Paris n'avait pas trop d'argent, ils l'auraient vendu 300 ou 200 ou même 250. Mais là, ils vont se servir de Neymar pour faire fermer leur bouche à tout le monde. Et surtout à Javier Tebas, le premier. C'est lui le premier. Et aux dirigeants du Bayern qui leur crache dessus depuis au moins 2012 ou 2013. Minimum. Voilà. Vas-y Lucas, je te laisse finir. Ouais, et du coup, je te disais, déjà ça. Et puis, enfin, ça sera, s'il reste un an de plus, moi, la seule chose que j'ai peur, mais je pense que ça se passera pas, c'est qu'ils foutent une mauvaise ambiance, qu'ils mettent une mauvaise ambiance dans le vestiaire, tu vois. Ah bah si, c'est possible. Hein. Est-ce qu'il l'a déjà pas mise, la mauvaise ambiance? Si, mais tu vois, j'ai peur qu'il me fasse encore regarde les plus. joueurs comme ils se bougeaient contre elle. Après, Sarabia, aujourd'hui, il a dit qu'il était bien à l'entraînement, tout ça, qu'il était pas si... Qu'est-ce que vous pensez de la vidéo là de Marca qu'ils ont postée aujourd'hui, que j'ai mis dans ma vidéo? Comme quoi, il y a un mec du staff qui l'aurait traité de mercenaire, vous y croyez à ça? Moi, j'y crois pas. Ah, Moi, j'y crois pas. c'est vrai. Oui. Ouais, mais on sait que c'est vrai, mais on n'a pas vu le gars dire ça, on sait pas si c'est vraiment un mec du staff, ça peut être un supporter. Je vois pas le gars du staff crier « Oh, mercenaire, en espagnol en plus !» Bizarre, non? Ils sont chauds. Bizarre, Marca, ils se font un film tout seul. C'est Hein. vrai, hein. Je pense que Mais c'est tu sais, vrai. Ah, il insulterait de mercenaire en espagnol, frérot? Bah non. Bah alors voilà, Moi, ça a aucun... moi, je pense pas que c'est un mec du staff. C'est juste qu'ils s'inventent des trucs, tu vois, pour vendre, tu vois. Ok Lucas, bah merci d'avoir été là en tout cas. Pas de rien, frère. Pablo Escobar de Medellín, tu me gardes mon colis au chaud s'il te plaît. T'inquiète, je te garde tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis hein, pour ce que tu sais, hein, au travail frère. Vas-y. À tout à l'heure, merci frérot, quand tu À veux. tout à l'heure. Ciao, frérot. Vas-y Arod, on te laisse parler frère. Je voulais dire quoi? Je te disais, sur le plan sportif, il faut mieux qu'il parte au PSG parce que franchement, il peut mettre une mauvaise ambiance pour la suite de la compétition. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Mais après, comme tu dis, la première qualité des Qataris dans les dossiers du Mercato, c'est que s'ils veulent brader un joueur, ils le bradent. Mais s'ils veulent qu'il parte, il part. T'as raison. Bien sûr. Mais après, moi, je dis, c'est pas bon pour le PSG. Je parle pas du Qatar. C'est bien pour le Qatar, pour l'image du Qatar. Mais pour l'image du PSG, elle est pas bonne. Parce que si tu veux avancer, tu vas pas garder un joueur qui veut porter le maillot. C'est tout. Regarde, tous les joueurs de foot qui réussissent et qui vont en Ligue des Champions, ils mouillent le maillot. À Liverpool, ils ont mouillé le maillot parce qu'ils voulaient jouer pour ce club. Et à Paris, il y en a de moins en moins qui veulent jouer pour ce club. Bah, tu les dégages, tout simplement. Voilà. Il y a Max qui nous a rejoint, salut Max. Alors attends, on t'entend pas très bien. Attends, hein. On va mettre les petits problèmes. Ouais, on est avec Max, salut Max. Oui, salut les gars, salut Sacha, salut à tout le monde. Ça va, t'es avec Harod aussi. Salut Harold. Donc Harod qui était au stade, hein, qui a regardé Strasbourg-Francfort. T'as un petit truc sur dire vite fait sur le match? Un petit avis? Moi Ouais, un petit avis tranché vite fait. Ouais, un petit avis tranché, bah tu sais, bon, c'est maintenant pour moi, bon, c'est révélateur, hein, c'est la quintessence même de la Ligue 1, j'ai envie de te dire. Alors, bon, j'ai pas vu tout le match, hein, j'ai vu les 20 dernières minutes. D'accord. Et bon, bah tant mieux, hein, je suis content que Strasbourg ait gagné. Mais moi, du peu que j'ai vu, là, c'est exactement la Ligue 1. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui a tenu la Ligue 1 à flot depuis un certain temps. Mais on a aussi vu les limites de la Ligue 1. C'est-à-dire que c'est ces matchs-là qui seront souvent révélateurs de ce qu'est notre Ligue 1. C'est-à-dire que qu'on a vu ce soir, c'est le révélateur du niveau, j'ai envie de dire, mou, du ventre mou, de ce qu'est notre Ligue 1. C'est-à-dire qu'un championnat physique où il n'y a pas d'audace, vraiment techniquement de ce que j'ai vu. Ouais, je suis pas d'accord. Max, je suis pas d'accord avec toi parce que déjà c'est Strasbourg, hein, c'est. Pas du tout d'accord avec toi. Attends, c'est Strasbourg, donc déjà bon après j'ai pas dit qu'il faut pas leur demander beaucoup, hein. Déjà c'est déjà leur 7e match officiel au mois d'août. Franchement c'est pas, ils ont pas l'habitude de l'Europe tout ça et tout. C'est quand même Francfort le demi-finaliste de la dernière compétition. Pas de problème, hein, 4-0. Voilà donc 4-0 quoi? Pardon? Bah,
battu le en finale. J'ai pas compris, Rod, je comprends En pas. quart de finale. On t'entend très mal. En quart de donc je vais quand même l'année dernière. On t'entend très mal, Rod. Non, mais je vous comprends, les gars, je comprends à peu près ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est une équipe qui n'a pas la vie, qui est remontée il n'y a pas longtemps, mais à chaque fois, quel que soit le match, j'aurais pu prendre n'importe quelle équipe. Hein. Je veux dire, ces matchs-là, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on s'enflamme. On est en début de saison, et au final, on se rend compte que bah, ça ne suit pas vraiment, quoi, tu vois. L'écart est fait vite fait. Et c'est ce que je trouve dommage, en fait, tu vois. Donc toi, t'es déçu du niveau de jeu de Strasbourg ce soir. Oui, je trouve que franchement, c'est Francfort, quoi. On n'a pas vu ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même l'ambiance ce soir. C'était un match de gala ce soir pour Strasbourg. Et ok, il y a eu du cœur, ok, ils ont imposé. On a battu le PSG. Alors j'ai pas vu tout le match, hein, donc excusez-moi, mais je parle du peu que j'ai vu. Il y a eu ce cœur, il y a eu cette envie de faire, tu vois. Mais il nous a manqué, tu vois, ce qui enflamme un petit peu. Alors Harold, toi t'étais au stade, donc t'étais aux premières loges, hein. Est-ce que t'es d'accord avec les propos de Max? Alors là, pas du tout. Strasbourg, il y a 3 ans, ils étaient en Ligue 2, ils ont galéré à remonter. Ils ont réussi à monter et maintenant ils sont en Ligue Europa. Franchement, il faut les féliciter au lieu de dire que c'est pas un bon travail. Voilà quoi. Non, il dit pas ça, il dit que... On peut prendre les choses comme ça, mais à un moment donné, les gars, je veux dire, ils ont rien à perdre, Strasbourg. Ouais. Ils ont quoi à perdre? Mais ils ont gagné 1-0. Il faut se maintenir, essayer d'être le plus haut dans le classement. Qu'est-ce que tu viens jouer le béton, quoi? Pourquoi est-ce que je me suis fait, du peu que j'ai vu, franchement, je n'étais pas concentré sur le match. Parce que, à part les embrouilles du commentateur, excusez-moi les gars, quand on n'a rien à perdre à ce niveau-là, il faut tout donner, quoi. Il faut vraiment montrer qu'on peut jouer dans notre football que le béton, quoi. Alors Max, je suis pas trop d'accord avec toi parce que quand même Strasbourg, ils font avec leurs armes, ils ont pas non plus une équipe de folie, faut dire la vérité. Frérot, les mecs, faut pas oublier que ils ont fini combien? 10e l'année dernière, si je me trompe pas, 10-11e. Ouais, 10e, et c'était il y a... Voilà Max, tu vois, rappelle-toi des équipes de Saint-Etienne ou de Bordeaux qui ont perdu contre des équipes où on connaît même pas le nom, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ce que j'explique, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'ils ont fait, c'est super, c'est encourageant, c'est bien. C'est pas Strasbourg que j'incrimine, c'est le côté. On va commencer à s'enflammer. Ok, ça fait du bien quand un club de français se qualifie. Mais à un moment donné, les gars, ça prouve bien que comme notre championnat est faible, quand tu dis bien que les gros se font battre, quand tu vois des équipes, il est là le problème de la Ligue 1, c'est pour ça qu'on n'a pas d'attractivité. Pour moi, c'est un tout, ça. C'est-à-dire que ce match-là, voilà, une fois qu'on l'a fêté, ils vont aller jusqu'où? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller jusqu'où, les gars? Ils vont aller jusqu'où? Après, ils vont abandonner? Ils vont choisir la Ligue 1 parce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer? On sait comment ça se passe. Mais Ce n'est pas... Regarde l'entraîneur Thierry Lauré. Regarde l'entraîneur Thierry Non, Lauré. mais c'est un très bon coach. C'est de bon choix. Mais à un moment donné, il faut choisir, les gars. C'est incroyable. Et tu dis que Strasbourg est un club surcoté, mais à ce point-là, tu galvanises. Ils ont vraiment mouillé le maillot ce soir. Faut arrêter de non, mais j'ai regardé qu'ils avaient du cœur, qu'ils avaient de l'envie, et qu'on voit que c'est des gars qui s'entendent bien. Mais les gars, c'était pas un grand match, quoi. C'était pas un grand match. Et excusez-moi, hein, peut-être que j'ai pu voir la fin du match. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Rod. J'ai dit, ils vont pas aller bêtement devant. Faut arrêter un moment de dire que tous les clubs doivent prendre des risques à aller marquer, je sais pas moi, 3 buts et après se prendre 2 buts à la fin et ensuite se faire disqualifier. Non, ils ont joué sûrement. Ils ont joué serein. Ils ont mis un but, ils ont un but d'avance et tant mieux que Francfort n'ait pas mis de but à l'extérieur. C'est une bonne nouvelle. Et je pense qu'ils peuvent se qualifier en Ligue Europa. Je n'ai pas Strasbourg, je connais leurs difficultés, je sais d'où ils viennent, je sais comment ils sont battus avec leur peu de moyens. Faut pas oublier qu'il y a 8 ans, ils étaient en liquidation judiciaire. Hein. Exactement, non mais je ne conteste pas ça. Si ça veut dire bravo Strasbourg, c'est bien. Mais après, une fois qu'on a dit bravo Strasbourg, on s'attend à quoi? À un nouvel exploit
généraliser. Je pense que sur un match comme ça, on doit tenter des choses, tu vois. On doit régaler. Ah. Tant pis si on en prend 2-3. C'est ça, c'est la philosophie. Excuse-moi, je Ils finis. se qualifient, c'est leur premier but. Alors vas-y Max, finis, attends Max, finis. Donc, tu vois, Aman. Du coup, Non, c'est Harod. C'est Harod qui est avec nous, c'est pas Aman, c'est Harod. Harod, pardon, c'est moi. Vas-y Harod. Ah, je voulais dire quelque chose. J'étais au match, franchement, et comme ça s'appelle, c'est nos supporters. Franchement, je suis allé dans plusieurs stades à Paris, je suis pas encore allé à Marseille, je suis allé à Barcelone, je suis allé à Madrid, je suis allé au Bayern, mais franchement, quand tu regardes l'ambiance et le cœur qu'a les Strasbourgeois, et les joueurs qui donnent Dans le public. toute leur vie. Ouais mais dans un match Max, comme ça. Max, moi je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis c'est pas grave s'ils en prennent 3-4, mais c'est des matchs aller-retour, leur but c'est pas de prendre 3-4 buts Max. Tu vois, c'est pas... C'est quelque chose. Mais frérot, ils sont dans leur... Francfort est favori. C'est quoi? C'est à gagner? Non mais frérot, Max, attends Rod, ce que je veux t'expliquer c'est que eux déjà, ils sont pas favoris dans le match, ça faut être très clair. Francfort, ils ont joué, ils ont fini 4ème il y a 1 an et demi, là ils ont fini 7ème. Ils ont été en demi-finale l'année dernière. Strasbourg, ils font avec leurs armes, c'est pas leur intérêt de se découvrir ce soir et d'en prendre 3 derrière, pour qu'après au match retour ils ont plus aucune chance, tu vois. Faut se mettre dans la tête du coach aussi. Oui, non mais on en reparlera dans quelques mois, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, le problème de Strasbourg, c'est qu'ils vont devoir faire un choix. C'est typique dans beaucoup d'équipes de Ligue 1 quand ils font les préqualifications. C'est-à-dire qu'ils vont tout donner pour se qualifier, et une fois qualifiés, ils vont devoir se partager entre la Ligue 1, sachant les Ouais mais Max, c'est pas pareil parce que là, tu confonds parce que c'est pas comme si l'année dernière ils s'étaient qualifiés par rapport au classement, qu'ils avaient fini 4ème ou 5ème. Là, ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Et je pense que si vraiment ils voulaient pas la jouer, ils se seraient fait éliminer au premier tour. Et là, ils sont pas qualifiés directement, tu vois. Donc je pense pas qu'ils vont faire 6 matchs, tu vois. Non mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas... Je vibre pas sur ces matchs-là. Ah voilà, c'est pas pareil frérot. Tu vois, c'est pas pareil. Que tu ne vibres pas. On peut le comprendre parce que c'était pas vraiment un match exceptionnel, même si moi j'ai pas mal aimé quand même. Mais ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas, ouais, tu t'es pas régalé en fait, c'est ça que tu veux plus dire. Je me suis pas régalé. Voilà. Parce que c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entraîneur. Ouais, mais ils ont gagné ce soir, frérot. Ils ont gagné ce soir à l'arrivée. Ce soir, on va faire autre chose. Voilà, la Ligue, c'est pas notre objectif, quoi. Vas-y, Rod. Il faut arrêter à un moment, il n'y a pas tous les clubs qui auraient gagné ce soir. Faut arrêter. Ouais, Max, je suis pas trop d'accord avec toi ce soir parce que je pense que tu mélanges un peu en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression parce que. Je comprends. Ouais. C'est-à-dire que, oui, en fait, je voulais que je m'exprime clairement sur le match de ce que j'ai vu. Non, parce que là, tu juges Strasbourg parce que tu as peur que qu'ils y aillent en Europa League et qu'ils se fassent éliminer au premier tour pour rien. Moi, je pense que tu mélanges un peu tout parce que déjà, eux, ils ont pas l'habitude de la Coupe d'Europe. 2, c'est un effectif où il y a pas beaucoup de joueurs que je pense qu'on joue à la Coupe d'Europe. Et Donc tu me rejoins. oui, je te rejoins. J'espère que eux, ils vont la jouer les poules, tu vois, ils vont la jouer, mais c'est pas pareil que s'ils avaient fait toute la saison dernière 38 matchs pour se qualifier et après se faire éliminer comme Bordeaux, ils se sont fait éliminer, Saint-Etienne et d'autres, tu vois. Là, franchement, Strasbourg, on peut les féliciter ce soir. Ah non, mais je les félicite, je suis d'accord sur le fait qu'ils ont joué avec le cœur, ils ont donné ce qu'ils avaient, mais ça me rappelle trop de matchs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, trop de matchs, et du coup, je peux pas en fait m'extasier parce que tu vois, on n'est pas en demi-finale, tu vois. D'accord. Voilà, je peux pas m'extasier parce que je sais qu'il y a le chemin encore long pour Strasbourg. Et je pense que les équipes comme ça, qui ont peu de moyens, qui avec un petit effectif, devraient vraiment se concentrer sur la Ligue 1, quoi. Tu vois, alors c'est bien, ça fait du bien aux supporters, un peu de visibilité. Ah, toi, tu voudrais que Strasbourg, Tu voudrais que Strasbourg, il se fasse éliminer? Qui tente des choses, tu vois, qui tente des choses. Ouais, mais Max, là, ce que je comprends pas. Mais Max, je comprends pas parce que tu dis qu'ils tentent des choses, mais là, t'es en train de dire qu'il faudrait mieux qu'ils se concentrent sur la Ligue 1. Je comprends pas. Ouais, non, mais tenter des choses dans le sens où, pas arriver en se disant on doit gagner, tu vois, mais. Bon, on doit faire quoi alors? Essayer de produire autre chose que le physique, quoi. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ce match, c'est extrêmement physique. Moi, je me régale pas quand les matchs sont comme ça, tu vois. Ouais, mais j'ai pas compris là. Je comprends pas en fait, Max. Je comprends pas, Max. Je comprends pas là. Là, j'arrive pas à comprendre. Voilà.
sorti, bah, c'est pas grave, tu vois, on va pas. Non, c'est pas ça, mais ce que je comprends pas, bon après on va pas faire ça pendant toute la nuit, tu vois. Mais tu me dis que t'aurais aimé que Strasbourg prenne plus de risques, mais d'un côté tu dis que tu préférais qu'ils se concentrent sur la Ligue 1, donc je comprends pas. Non, mais c'est-à-dire, tu vois pas la relation. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils auraient pu prendre ce match-là comme un match plaisir, tu vois. Un match plaisir. Un match où vraiment, on n'est pas là à se dire, on doit toutes les gagner, on doit faire ceci, on va bétonner, on va faire là. Mais essayer de vraiment avoir un peu de jeu, un peu de technicité, tu vois. Ouais, mais c'est pas dans leur intérêt, frérot, c'est pas dans leur intérêt. Un peu plus audacieux, juste Non, Max, je suis pas pour le d'accord. plaisir, tu vois. Juste pour le plaisir, même s'ils sont éliminés. Non, Max, je peux pas être d'accord avec toi là, parce que là, en fait, là, tu parles comme un gars qui s'est ennuyé sur son fauteuil, tu vois ce que je veux dire. Mais dans l'intérêt. C'était franchement. Oui, mais voilà. Mais dans l'intérêt de Strasbourg. Oui, mais dans l'intérêt de Strasbourg, tu peux pas dire ça, c'est impossible. C'est impossible, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Parce que Max, c'est comme si là je te disais, bon ce soir j'ai regardé Arsenal, je sais pas, Wolverhampton, tu vois. Je te dis, vraiment Max, là ce soir je me suis fait chier, mais comme pas possible, hein. J'aurais aimé que, là l'accord ça aurait été recevable. Je me suis fait chier comme pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, moi j'ai vu un match de Ligue 1, c'est ça, j'ai envie de dire. Non mais d'accord, mais là tu parles du niveau de jeu, là tu parles du niveau de jeu Max. Bah oui. Mais là on parle de la performance, du résultat. Dans la performance, vous êtes juste, on a gagné, ça va. On a gagné, c'est bon. Non mais les gars, à un moment donné, si on veut attirer des bons joueurs de football chez nous, il faut qu'on commence à avoir une autre mentalité, quoi. Il faut qu'on arrête de faire ce football qui est, bon bah, il faut qu'on s'impose physiquement. S'il y en a un qui un petit peu éclabousse, eh ben, de toute façon, on va le vendre en hiver. C'est ça notre mentalité, c'est ça le problème. Alors admettons si Paris, si par exemple, je sais pas, t'es en huitième de finale là, et que si Paris aurait fait un match comme ça ce soir, t'aurais dit quoi? Mais c'est Paris, ça n'a rien à voir. Ah non. C'est pas les mêmes objectifs. Ah. C'est pas les mêmes objectifs. Non là je suis pas d'accord Max, là, je suis pas d'accord. Soit parti pour gagner la Ligue Europa. Non Max, je suis pas d'accord là frérot, je pense que tu mélanges tout. Arrod, je veux répondre à Max peut-être. Vas-y. Mais franchement, tu dis sans être méchant, tu dis n'importe quoi. Ah, Parce que le Racing, peut-être. Ah oui, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, hein. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, mais bon. Oui, ok, on Voilà. est là pour débattre, mais Ouais. il faut quand même penser à ce qu'on dit. Quand tu dis que Strasbourg, il faut faire du beau jeu, et au final, s'ils se prennent 3, tu préfères que Strasbourg fasse du beau jeu et qu'ils se prennent 3-0 à la fin, et qu'ils soient éliminés ou pas? Parce que le problème Max, le problème c'est que si Strasbourg se fait éliminer... Ah. Je ne souhaite pas l'élimination. Ce que je veux dire, les gars, c'est qu'à un moment donné, l'objectif de Strasbourg, c'est pas de gagner la Ligue Europa. Excusez-moi, les gars. Donc ça on est d'accord, mais bon... Gagner la Ligue Europa. L'objectif de Strasbourg, c'est de bien figurer bien et être serein, être sûr de... Mais alors toi Max, si je t'écoute, Max, si... Sur des matchs comme ça, on devrait voir des joueurs un peu plus Mais Max, libres. Max, si je t'écoute, ce soir t'aurais préféré voir un beau match, mais que Strasbourg perde en fait. Même s'ils perdent, ils auraient pu gagner aussi. Mais à l'arrivée, ça avance quoi ton championnat? Et mais en quoi on va se rappeler de quoi si toi tu préfères que Strasbourg ne passe pas mais a fait un beau match plutôt que avoir des points pour l'indice UEFA peut-être et que non? Je sais pas. L'indice UEFA, ça fait non mais les gars, on va pas s'accrocher sur des brindilles pareilles. Non mais je ne suis pas en train de dire que Strasbourg c'est une mauvaise équipe. Non, ils sont méritants. L'an dernier, ils font un bon classement. C'est une équipe qui se bat, mais leur objectif, excusez-moi les gars, n'est pas de gagner la Ligue Europa. Et l'indice UEFA, si vous voulez ça intéresse qui? Donc t'es énervé que Strasbourg a gagné ce soir quoi. Ah non. D'accord. Ah non, je suis content qu'ils aient gagné. Ce qui m'énerve, c'est que vous n'essayez pas de nous comprendre. Non, parce qu'on n'arrive pas à te comprendre, c'est ça le problème. On n'arrive pas. Bon bref, c'est pas grave, on va pas s'étaler là-dessus, donc t'as donné ton avis, c'est pas grave. Ok. En fait, t'aurais voulu voir un meilleur match de Strasbourg. Voilà, au niveau du jeu. Voilà, ok. C'est autre chose, toi. D'accord. Moi je suis coach, je me dis aujourd'hui les gars, c'est pas notre objectif. Par contre, on va se régaler. On va essayer de faire du beau jeu. C'est pas grave si on perd, ça va nous aider à aller vers le beau jeu. C'est tout. Ton dernier, sur ce sujet-là, Rod, ton dernier avis, après on passera à autre chose parce qu'on a plus beaucoup de temps. Déjà pourquoi tu juges le match du Racing alors que t'as vu Non mais excuse-moi, j'étais pas après Strasbourg, hein. Ils ont dû défendre. Pourquoi tu juges sur ça? Il y a un truc qui s'appelle le replay, tu vas voir et tu regardes les 45 premières minutes et après tu donnes ton aise, tu vois. Non
tu Après, juges comme je te dis, j'ai pas vu tout le match. minutes, J'ai vu quelques prises. les 20 dernières minutes, C'est pas tout ce que j'ai vu, en fait, tu vois. t'es obligé de défendre. Bon, on n'arrivera pas à se mettre d'accord là-dessus, de toute façon, pour parler toute la nuit, c'est pas grave. Donc voilà, donc personne n'est d'accord. Non, Max, il a son Je avis. suis d'accord dans le fond avec ce que vous dites, les gars. T'es d'accord C'est avec pas moi, de souci. Ah bah oui. J'aimerais que ces équipes-là, remontent un peu le niveau aussi pour qu'on ait enfin des vrais championnats, quoi. Là, on a Paris qui va se battre avec Lyon cette année, et après, les dernières, voilà. Mais dis pas que le Racing, ils doivent être dans ce cas-là. Il faut parler alors des autres clubs comme Amiens, Non, mais comme exactement. Toulouse, Je comme parle des de clubs tout le comme monde. ça. Mais ne parle pas du Racing. Il y a 2 ans, ils étaient en Ligue 2, et il y a 5 ans, ils étaient en train de galérer. Bon, c'est pas grave. Bon, Ils ont réussi à Et faire un chemin. en Angleterre, on a eu un champion qui venait de monter, là. Leicester City. Voilà. Ouais. Max, Ouais. alors on a beaucoup d'appels. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Neymar, l'arrivée de Navas et autre chose si tu veux, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Ouais, donc comme moi je disais sur Neymar, le PSG n'a jamais eu l'intention de le vendre D'accord. et ils ne le vendront pas. D'accord. Voilà, parce que je m'explique, parce que c'est bien beau de dire ça, mais il faut dire pourquoi. Parce que si vous observez bien, je pense que le Qatar a fait un revirement stratégique niveau financier. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ouais. Tu verras dans l'émission, on en a parlé tout à l'heure beaucoup. Ouais, donc je pense que le Qatar a décidé de gagner un peu d'argent. Parce que nous on achète des joueurs, mais on les revend toujours à la baisse. Et donc quand on achète 40 millions, on revend 15 ou 17 millions. Donc à mon avis, je pense que le Qatar refuse maintenant de perdre de l'argent alors, et a décidé que Neymar peut rapporter plus qu'il n'en a rapporté. alors Max, pour faire très vite, hein, quand l'émission sortira et quand tu verras qu'on en a parlé juste avant ton appel, hein, Ouais, on en reparlera demain plus longuement, d'accord? sans problème. Et tu diras ce que t'en as pensé de... Il y avait deux auditeurs qui s'appelaient Mathieu et Lucas qu'on a parlé de ça avec Harold aussi. Tu regarderas un peu le passage et tu nous diras ce que t'en as pensé de nos arguments. On a parlé du Qatar, là on n'a pas trop le temps, donc voilà. Tu nous diras demain ce que t'as pensé de l'émission de ce soir dans ce sujet. Pas de soucis, je fais ça, ouais. Et pour un dernier mot pour l'arrivée de Navas, qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne chose parce que c'est une bonne chose dans le sens où il faut un meilleur gardien qu'Areola. D'accord. Mais maintenant, si on suit la stratégie sur ce qu'on vient de parler là, c'est pas forcément le bon choix parce que je pense que le Qatar a décidé de voir à plus long terme. Tu vois. D'accord, ah oui c'est sûr. Donc, voilà. Donc c'est un petit peu d'urgence à court terme, Navas. C'est ça, c'est un truc d'urgence, c'est un transfert d'urgence on va dire. Voilà. C'est comme- Et il c'est faudrait comme, pas que le PSG commence à devenir le club des C'est trentenaires. comme Buffon. Ouais mais là c'est pas Buffon, pour moi quand même ça a plus d'un... Après on verra, Non, mais ça c'est ce que j'ai peur. Ouais, non mais quand même, attendez, il y a quand même 6 ans, attendez, il y a quand même 7 ans de moins, il y a quand même 3 Ligues des Champions derrière. Non, c'est bien, c'est un meilleur investissement que Voilà. Buffon. La situation de Buffon. Oui, ça peut, mais ça, on espère que ça se fera pas. Le PSG, On espère que ça le sera pas. Non, il sera plus compétitif que je Buffon. veux dire, c'est comme Buffon, le on cas a comme Buffon, ça c'est veut en dire France un peu le le gars, tu PSG vois. cherche un gardien et ils misent tous sur un gardien qui a déjà gagné une des champions. Pour moi, c'est faut pas acheter Keylor Navas parce que je pense. Ouais, mais t'as pas le choix, Rod, il te faut un gardien quoi qu'il arrive, tu peux pas continuer la saison avec Areola. Écoute, T'as pas le choix, ouais, tu peux pas. C'est un triple champion d'Europe, hein, Voilà. là. Et non, c'est un très bon. Moi, je préfère Areola de toute façon, mais comme je te dis, si on veut vraiment construire une équipe. Tu préfères Areola? Non, je veux dire Ah. qu'il est forcément meilleur qu'Areola. Ah oui, j'ai eu peur. De toute façon, je préfère, de toute façon. Donc, mais par contre, si on veut construire une équipe à long terme, à 5, 6, 7 ans, je pense qu'il y avait d'autres choix. Ouais, mais tu peux le garder. S'il fait le travail pendant 1 an ou 2, tu peux après te remettre sur Donnarumma dans 3 ans. Il aura 23 ans, hein, Donnarumma. Hein. Voilà, hein. Oui, mais il aura 23 ans. Comment? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, dans le foot, ça va vite. Hein. Voilà. Dans le foot, ça va vite. Ok Max, on a beaucoup d'appels, frérot, on va te laisser, hein. Ouais, pas de problème. Demain, on réagira sur ce qu'on t'a dit tout à l'heure, ok? Pas de soucis. Salut Max, Ciao, les gars. ciao. Ciao. Alors vas-y Harold, le temps qu'on prenne un nouvel appel, vas-y. Parce que là j'ai rien compris dans ce qu'il m'a dit. Là j'ai pas compris son point de vue du tout, j'ai essayé de comprendre, j'ai pas compris du tout. Hein. Là il a tout mélangé. Donc d'après lui, il fallait que Strasbourg fasse un beau match mais perde. Bon bref. Donc vas-y Harold. Je voulais parler d'un truc, c'est que pour moi le PSG, c'est un projet à court terme. Ça veut dire que pour eux, ils doivent gagner la Ligue des Champions dans l'immédiat. Parce qu'en 2022, tu m'as dit, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Et si d'ici là, ils n'ont pas gagné une seule Ligue des Champions, pour moi, ils vont partir du club. Alors on a un appel, qui c'est qui nous a rejoint? Ouais, c'est Mehdi. Salut Mehdi, comment ça va? Comment tu vas, Sacha? Ça va. Donc toujours avec Harold, hein, comme d'hab. Ouais, j'ai
J'ai écouté la fin de ce qu'il disait Voilà. par rapport au Qatar qui s'en irait du PSG si jamais d'ici 2022. D'accord. Donc Harold, finis ton argument et après Mehdi il Pour conclura. moi, comme tu as dit, le PSG, ils s'en foutent de l'oseille, ils en ont déjà beaucoup. Et pour moi, le projet du Qatar, ça veut dire avec le PSG, c'est de gagner une Ligue des Champions dans l'instant T. Et si, comme tu as dit, il y a une Coupe du Monde en 2022, s'ils n'ont rien gagné d'ici là, encore la Ligue 1, hein, c'est normal, mais s'ils n'ont pas gagné une Ligue des Champions où ils sont pas allés moins jusqu'en finale, pour moi. Ne serait-ce même qu'en demi, hein. Ouais, même en demi, mais pour moi. Mais tu vois, il y avait, tu sais, le Pro Tourelle qui nous avait appelé, enfin le Pro Tourelle, on exagère, qui s'appelait Adèle ou je sais plus quoi, il nous avait dit non mais c'est pas une question d'être anti-Tourelle ou pro-Tourelle, il nous avait dit que quand tu regardes sur le papier, et qu'il avait, moi je trouve qu'il avait raison, ça m'a vraiment, il m'a pertiné ce truc qu'il a dit, cette phrase qu'il a dit quand il dit, quand tu regardes bien, bah Paris ils ont pas une grosse équipe en fait. Bah oui. T'es d'accord Mehdi ou pas? Ah mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que quand tu as un SBL effectif, tu te rends compte qu'en vérité c'est un peu léger quoi, tu vois. Voilà, t'as un Thiago Silva vieillissant, t'as un gardien qui est complètement aux abois, t'as un latéral droit qui arrive pas. Ouais, t'as un Bernat qui est juste. T'as un Verratti qui progresse pas dans la tête et dans le comportement. Je suis désolé, t'as un Cavani avec tout le respect que j'ai pour lui vieillissant, qui a beaucoup de mal. Donc à l'arrivée, tu regardes bien, tu analyses bien. T'as pas une grosse équipe. Il faut arrêter de croire. Après, je te laisse parler, Mehdi. Hein. Il faut arrêter de croire que cette année, on a un candidat pour passer un cap en Ligue des Champions. Hein. Vous allez être déçus. Ah non, pas du tout. Vous allez être déçus. Hein. Pas du tout. De toute façon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que bon, si Neymar reste, je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose, tu vois, même si on a un effectif limité, mais bon, sans vouloir être dans la Neymar dépendance, s'il n'a pas Neymar, ce n'est pas la peine. Parce que on n'a pas, je regarde, après Neymar, on n'a pas de porteur de Après, je suis pas tout à fait d'accord parce que regarde bien, on en revient toujours avec Liverpool qu'au match retour, t'as pas Firmino, t'as pas Salah et tu gagnes avec Shaqiri et Origi qui avait 3 matchs dans la saison. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être, voilà. Après, c'est des contre-exemples. Sacha, c'est des contre-exemples parce que Liverpool, tu vois, je vais sans être obscurité, mais Liverpool, c'était un match dans leur stade. Mais vraiment, hein, ils avaient vraiment mouillé le maillot. Et quand tu vois un PSG Manchester, t'es à la maison, t'es contre une équipe de Manchester, des jeunes de 17 ans dans leur équipe, sans Pogba, franchement, tu dois faire mieux que perdre 3-1 chez toi quand même. Alors attendez, je vous coupe parce qu'il y a une info. Alors attendez, je vous coupe parce qu'il y a une info qui vient de tomber et j'arrive pas à trop lire l'espagnol. Donc d'après ce que je lis, ça vient de El Chiringuito TV en Espagne. Ah, je connais. Donc, le dernière minute, Barça prépare une offre que le PSG et Neymar devraient accepter. Ah, ok. Mais comment ils vont je serais curieux de savoir comment ils vont faire pour faire une offre en sachant que Paris veut mettre des liquidités qu'ils n'ont pas l'oseille. Alors là, j'ai rien compris parce que. Alors, je vous lis vraiment la traduction, la vraie traduction. Hein. C'est pas vraiment très français, donc je pense que le gars, il a eu du mal à traduire. Donc, dernière heure. Barça prépare une offre que PSG et Neymar devraient dire, entre guillemets, nous devons accepter. Donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire en fait. Ouais, bon, on a compris le sens. J'essaie de traduire. Bon, en espagnol, je vais te l'envoyer là. Je vais te l'envoyer. Ok. Donc vas-y, Mehdi. Ouais, donc ouais, je voulais, parce qu'il y a Harold qui parlait de Manchester United, etc., comme quoi on avait perdu au parc et tout à la maison sans Pogba. Mais en fait, le souci, c'est pas que au match aller, on gagne là-bas, c'est vrai, sans Neymar, tu vois. Là-bas, en fait, on joue sans pression. C'est match retour, en fait, depuis que, si tu veux, plus la remontada 2017, chaque match retour, on se chie dessus. À chaque fois, tu regardes contre le Real en 2018, avec le slogan on va le faire et tout, on n'a rien fait du tout. On n'a même pas essayé, on n'a même pas joué comme une équipe qui avait un score à remonter, on était là, je sais pas, on dirait qu'on gérait un score. En 2018, là, 2018, on se fait sortir. En 2018, c'est 2019 là, contre Manchester United. Quand on joue au parc, tu regardes bien que on n'est pas. Déjà, il y a le but de Kerrer qui nous plombe. Mais en plus de ça, on n'arrive même pas à jouer, qu'on n'arrive même pas à faire du jeu. Alors que Manchester ne joue même pas. Il joue avec l'équipe C et tout. Parce qu'on se chie dessus. Il y a une culture de la lutte qui s'est installée et qu'il faut
en fait, malheureusement, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils sautent, en fait. Pour que tous ces joueurs font participer au remontada et tout, il y a un moment, il faut qu'ils sautent, en fait. T'as reçu, Haro, le message? Ouais, j'ai reçu, Voilà. je vais voir ça. Donc, est-ce que le gars, il a vraiment bien traduit ou pas? Donc, la traduction serait... Bien sûr, ça bug. Alors, dernière heure, Barça prépare une offre que PSG et Neymar devraient dire « nous devons accepter ». Donc, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont dire « nous devons accepter » ou ils penseraient qu'ils devraient accepter ça? C'est bizarre la traduction, tu vois. C'est ça, c'est Zarbi. Ouais, en fait, tu vois ce que ça veut dire, j'ai regardé. C'est fiable, c'est fiable ce... Bah eux c'est fiable, c'est mieux que... Quoi qu'il arrive, c'est mieux que... C'est fiable. Bah, derrière, c'est... Oh, laisse tomber, lui, laisse tomber. On peut plus de lui. 1000 pour 1000. Attends, je peux te dire quelque chose. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qui a marqué, c'est que le Barça va formuler une dernière offre. Ça, on était au courant. Ultime. Et cette offre devrait compromettre des joueurs que le PSG désire, comme Ousmane Dembélé. Mais Dembélé, il a dit non. On en veut pas. Et lui non plus. Et lui non plus veut pas. Lui non plus veut pas. Donc le Barça va faire une offre, hein. Donc là c'est officiel. Quoi qu'il arrive, ce qu'on comprend, c'est que le Barça va faire une nouvelle offre. Ça, c'est sûr, ça vient de tomber, là. Alors, Mais si le Barça fait une dernière offre, ça veut dire qu'elle peut convenir le PSG, hein. Sinon, ils vont pas faire une offre dans... Non, je pense qu'ils vont continuer jusqu'au 2 septembre à faire des offres et que... Non, c'est comme ça. En fait, c'est comme Sacha il dit depuis le début. En fait, c'est juste pour faire plaisir à Messi, tu vois. Ils savent très bien que Paris ils font des offres ridicules. Ils sont pas en mesure en fait de s'aligner. Alors attends, Madrid pense que le Barça ne peut pas faire d'un investissement pour Neymar. Il raconte des bêtises. Ça chauffe, mais tant que le Barça n'a pas l'argent, c'est mort. C'est ça. Non, c'est pour faire plaisir à Messi. Il se peut même aussi que ce soit pour... je pense qu'il se peut même aussi que ce soit pour, si tu veux, tout faire en fait pour que le Real ne le prenne pas en fait, tu vois. Se montrer comment dire, dans la volonté d'acquérir Neymar, mais en fait, ils n'en veulent pas. C'est juste qu'ils veulent pas que le Real... Bon, moi, je vous dis la vérité, je commence à saturer et je commence à en avoir marre. Je vous dis la vérité. Non, mais complet, je sais pas comment tu fais, franchement. Même moi, j'en peux plus. Voilà, vivement le 2 septembre, vivement le 2 septembre. Et pourquoi c'est pas le 31 août comme d'habitude et pourquoi c'est le 2 septembre? Ça paraît bizarre, ça aussi. Ça, c'est Zarbi aussi. Qu'est-ce que t'en penses, ça, Rod? Pourquoi le 2 septembre alors que c'est toujours le 31 août d'habitude? Bah, en fait, je pense que... Pourquoi cet été, juste quand il veut partir, c'est 3 jours après? Ouais, je sais pas, c'est Zarbi quand même, non? Ouais, c'est bizarre. Franchement, je pense qu'il y a un complot, sans être dans l'abusement, mais je pense qu'il y a des complots entre clubs qui fait que tous les clubs comme le Bayern, le Barça, c'est une mafia, bien sûr. Il y a des grands clubs, quoi. Ils s'alignent et ils veulent contrarier le PSG dans leur recrutement parce que tout ce que tu vois depuis le début, c'est une déstabilisation pour que le mercato du PSG se freine. Voilà. Bah, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça date pas d'aujourd'hui. PSG, c'est le nouveau riche. Ils veulent pas qu'il rentre dans le club fermé des grands clubs. C'est ça, en fait. Et ils font tout à chaque fois pour... depuis que Neymar arrive au PSG, il annonce tout. À chaque fois que Neymar il a annoncé. Depuis que les rumeurs, ça a commencé dès qu'il est arrivé. Et ils veulent pas que le PSG devienne un grand club. Leur plan marche, je trouve. Mais franchement, c'est dommage pour le mercato du PSG. Et s'ils ne recrutent pas, même s'ils recrutent Kylian Navas, ça ne va pas suffire. Quand tu vois le match de Thiago Silva, qui est en galère totale contre des joueurs comme Nyang, sans dire que Nyang c'est un mauvais joueur, mais quand tu iras en Ligue des Champions, tu auras plus costaud que Nyang, tu auras plus fort que Nyang. C'est clair que ça va pas être le même niveau. Non, Thiago Silva se fait vieux, ça y est. Et si tu galères contre Rennes et que tu joues en Ligue des Champions, j'imagine pas comment ils vont faire contre des joueurs comme des équipes comme le Barça, comme le Bayern, comme le Real, comme des clubs comme ça, tu vois. Franchement, c'est louche. Alors Mehdi, on va avoir un dernier appel avant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Navas, sur peut-être l'avenue de Dybala? Non, Navas, je suis content, franchement. Si ça se fait et tout, franchement, je suis super ça content. va se faire, peut-être. Franchement, au moment où c'est un vrai gardien, voilà, ça va me changer d'Areola, de Trapp. Voilà, sinon on attend que ça se termine tout ça, parce que franchement ça commence vraiment à nous prendre la tête. Ouais, d'accord. Donc, attends, je peux te lire ou pas ce qui a marqué? Vas-y. Alors, le Barça va formuler une nouvelle offre pour Neymar. Attends, je te lis. Ouais. Barça doit mettre le paquet. Si le Real Madrid n'a pas encore trouvé un accord avec le PSG pour Neymar, les mouvements madrilènes ont au moins eu pour effet de mettre un sérieux coup de pression
aux dirigeants barcelonais. Conscients qu'ils se sont fait doubler dans le dossier, les Blaugrana vont formuler une nouvelle offre pour le Brésilien selon Charlie, mais comme tu m'as dit avant, ils vont abandonner l'idée d'un prêt avec option d'achat. Le média catalan explique que le Barça va formuler une offre très importante comprenant plusieurs joueurs ainsi qu'une somme d'argent. Non, mais ils en veulent pas des joueurs Paris qu'ils proposent, ça sert à quoi? On comprend pas. Sinon ça serait déjà fait. Rakitic, il veut pas venir, et Paris n'en veut pas. Semedo, il est intransférable, c'est le seul que Paris voulait. Le seul qui pouvait faire la transaction, c'est Coutinho, il est parti au Bayern. Malcolm, il est parti au Zénith. C'est n'importe quoi. Attends, je peux te lire la suite. Ouais. Avec cette nouvelle proposition, le Barça espère convaincre de Neymar d'enfin prendre publiquement position en faveur d'un... Bah c'est ça, donc ça avance pas à l'arrivée, on dit toujours la même chose. Non, il compte que Neymar il ouvre sa gueule en fait, c'est ça qu'ils veulent, c'est tout. Qui semble à l'heure Et pour mettre la pression actuelle au mieux PSG. placés pour accueillir le Brésilien, avec l'argent qu'ils ont. Voilà. Donc à l'arrivée, ça va être encore des discussions pour rien, quoi. C'est du vent tout ça, c'est du vent. Franchement, c'est du vent. C'est Barça, faut même plus les À calculer. voir, C'est franchement, que. faut attendre le 2 septembre, parce qu'après, si on se fait arnaquer et on nous dit que Neymar va à Barcelone, on l'aura de travers, je pense. On l'aura de travers. Parce que avec tout ce charabia, si on dit que Neymar reste au PSG et qu'au final il va à Barcelone, ce sera un scandale. Ce sera un scandale. Ce serait une défaite. Ce serait une défaite pour le PSG. Ce serait une grosse perte. Bah oui, Et une grosse perte. tu peux pas le remplacer, lui. Faut être Tu réaliste, je te dis faut pas être réaliste. qui tu veux, mais. Ça Même va si pas le Neymar. PSG ça existait avant Neymar, ça restera. Le PSG restera. Le PSG. Oui, mais ça ne dit pas le contraire, tu vois. Mais je veux dire, si on est terre à terre, t'as vu, il y a une saison qui démarre là, tu joues avec des champions, voilà, ok, le club restera quoi qu'il arrive, mais le but c'est que le club aussi avance, il faut des vrais joueurs, il faut des top joueurs, tu peux pas avec ce qu'on a aujourd'hui là, tu peux pas espérer aller loin, c'est impossible. Mais tu peux pas aller finir les poules, hein, si t'as... Ok. Mehdi, on va prendre un dernier appel parce que ça fait déjà 1h30 qu'on a commencé. Ouais, ça marche. Je te remercie encore pour ce soir. Salut. Bonne soirée à vous les gars, et puis bah, de toute façon on se rattrape Bien sûr. dans une autre émission. Salut Allez, frérot. bonne soirée, les gars. Ciao, on va prendre un dernier appel. Je voulais dédicacer aussi cette vidéo à Théo HD qui a aussi une chaîne YouTube et qui me fait des fois des belles miniatures. Et voilà, dédicace à Théo et vraiment c'est un bon gars. Et franchement, merci pour tout frérot. Je voulais aussi faire une dédicace à Franck qui m'aide des fois aussi pour faire les miniatures et c'est vraiment sympa à lui. Donc dédicace à Théo HD, dédicace à Franck. C'est vraiment les gars, je vous remercie vraiment de votre travail et vraiment big up pour vous. On va finir avec un dernier appel. Donc Harold, si tu as un truc à rajouter. Bah, je voulais dire quelque chose, mais déjà, j'étais un peu choqué de l'avis de l'autre personne sur le Racing. Ouais, bah là j'ai pas compris, mais bon. Après, hein, chacun son avis, mais malheureusement là. Franchement, quand tu donnes des avis, il faut quand même avoir des arguments. Et Max n'en avait pas, hein, malheureusement. Ouais, il y a Sergio qui nous a rejoint. Salut Sergio. Non, c'est Marco. C'est Marco là cette fois. Non, c'est Marco qui a rappelé. Ah, c'est Marco qui voulait rappeler. Tu voulais rappeler, c'est ça? Je t'ai encore trompé. Ouais, c'est Marco. tu... C'est moi qui t'ai appelé tout à l'heure. Ah, tu voulais réagir sur un autre truc que t'avais pas dit, c'est ça? Non, je voulais réagir sur l'émission. Ah non, Marco, parce qu'on a eu un autre Marco tout à l'heure. Ah non, là, je confonds avec Mathieu. Excuse-moi, je confonds avec Mathieu. Rien à voir. Oula, je suis fatigué. Rien à voir. Ok, non. Excuse-moi, Marco. Non, t'étais pas passé encore aujourd'hui. T'es pas passé aujourd'hui encore. Non, Bon, vas-y, Marco, tu seras le dernier ce soir, frérot, avec Harold qui est avec nous. C'est quoi le sujet du jour? Ah bah ce soir, bah, comme tu sais, Navas va signer prochainement au Paris Saint-Germain. Ouais. Le dossier Neymar, là on vient d'apprendre il y a 2 minutes que le Barça va faire une dernière offre. Ouais, de combien? Bah on sait pas, on attend. Mais- Une offre alléchante de ce que j'ai vu. En fait, Bon, ce c'est sera sûr que ça doit être alléchant, hein, mais quoi qu'il arrive, ça Plus change une rien. grosse somme d'argent. Puis on Et- disait que aussi que le Qatar n'avait pas besoin d'argent et qu'ils vont se servir de Neymar pour vraiment lancer un message aux clubs européens comme quoi c'est pas les joueurs qui décident et que personne n'a décidé qui part ou qui part pas, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est risqué de voir ça parce que Neymar, si. Ouais, mais ils s'en foutent, eux. Ils sont Ouais, bourrés mais d'oseille, frérot. Ils c'est sont quand bourrés même- d'oseille, ils s'en tapent. Ils se servent de Neymar pour lancer un message à l'Europe pour leur montrer que c'est pas les joueurs qui décident. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que ça va compliquer les relations entre Neymar et le PSG cette saison. Hein. T'inquiète pas que quand son compte en banque il va
Parce que n'oublie pas que s'il va à Barcelone, il va toucher 14 millions d'euros de moins et t'inquiète pas, il va vite s'en remettre. Il va vite s'en remettre. Ça montre la preuve qu'il veut vraiment aller à Barcelone, hein. Tout simplement. Si c'est vrai, ouais. Ouais, mais il est déter, hein, 14 millions en moins, mais je crois qu'il est vraiment déterminé. Moi, ce joueur, je trouve ça bizarre quand même. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis le foot depuis 98. Je sais pas si c'est comme pareil pour vous. J'en ai vu des mercatos, j'ai vu des bras de fer, j'ai vu des trucs. J'ai vu des Ronaldo passer de Manchester à Real, ça se passait bien. De la Juve au Real, j'ai vu des gros transferts, des Zidane à la Juve, des Zidane au Real Madrid, des Figo qui passaient du Barça au Real. J'ai vu beaucoup de gros transferts. Mais là, un truc comme ça en devient une affaire personnelle. Et t'as l'impression que le 2 septembre, c'est dans 3 ans. Ça commence à saouler, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine à un moment donné, il faut que ça se termine. Mais pour moi, Neymar, c'est même plus un joueur de foot. Ça fait au moins 8 mois, on l'a pas vu sur un terrain, mais on parle que de lui. On parle que de lui. Ouais, on l'a vu contre le Qatar au mois de juin, mais bon. C'est un gros échec, hein. Pour lui, c'est le... Non mais là c'est saoulant quoi, c'est saoulant. On parle d'un mec qui a jamais gagné de Coupe du Monde, qui a jamais gagné de Ballon d'Or. Il faut arrêter quoi, faut se terminer. Il faut que Paris, s'ils veulent pas le vendre, ferme la porte, ou sinon vends-le. Mais arrêtez de nous prendre la tête, là c'est saoulant. Là vraiment c'est saoulant, ça me saoule. Non, écoute, moi je pense que Paris veulent vraiment le vendre, mais ils veulent pas le brader, c'est tout. Et ils ont raison. Ils ont pas envie de le brader parce qu'ils l'ont acheté quand même 222 millions. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du football. Ouais mais il les vaut pas, donc tu veux pas le vendre alors. Il les vaut pas. Mais s'il les vaut, pourquoi il les vaudrait pas? Là, à l'instant T, il ne les vaut pas. Mais à l'instant T. Il a que 27 ans. Mais 27 ans de quoi? Il a rien fait depuis 2... Non mais non. Non mais non, sur le plan marketing, il les vaut. Oui, sur le plan marketing, mais là, cette année, il est suspendu 3 matchs en Ligue des Champions. Et il va jouer où, le gars? Il va jouer où? Tu vas dire à Griezmann d'être sur le banc? Tu vas dire à Dembélé à 150 millions de partir? Et Suarez, et Messi, et machin? Non, faut arrêter. Ouais, mais Fiorentino Pérez, il l'a dit, il le veut juste pour le plan marketing, pour remplacer Ronaldo. Mais il s'en tape, Fiorentino Pérez, il s'en tape de Neymar, je te le dis la vérité. Jamais il ira au Real, jamais de la vie, frère. Jamais. Mais non, ce sera encore plus un traître, non. Jamais il ira au Real. Non, je pense qu'il est capable. C'est un mercenaire, et comme tous les Brésiliens, ça reste des mercenaires. Ils s'en foutent de la loyauté. Eux, c'est le football. C'est l'argent avant tout, je veux dire. C'est pas le football, c'est l'argent avant tout. Demain, ils nous proposent un bon contrat, on nous propose une porte de sortie au Real. Il va y aller. Crois-moi, Sacha, il va y aller. Toi, tu penses qu'il va partir, toi? Mais bien sûr, c'est un mercenaire, c'est un Brésilien. Barça, il va partir. Hein. Et ça n'empêche pas qu'il les a quittés, hein, quand même. Moi je continue à... Donc les mecs, attends, les mecs, alors les dirigeants du Barça, ils vont rappeler un joueur qui les a critiqués en 2017 en leur disant ces mecs-là n'ont rien à foutre au Barça. C'est ce qu'il avait dit en 2017. Ouais, Sacha, je vais te dire une chose. Eux, ils tournent autour de l'argent. Alors ils vont faire comment le Barça pour donner 200 millions cash cet été? Ils vont faire comment le Barça? Ils peuvent pas mettre plus de 40 millions cet été? Non, ils peuvent pas les mettre. Alors ils font comment? Paris ils veulent du cash tout de suite pour pouvoir le remplacer. Ils font comment? Ouais, c'est vrai. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Alors tu fais comment alors? Non, je suis d'accord avec toi, mais je te dis si demain, moi je pense pas qu'il va aller au Barça, je te dis honnêtement. Ouais, bah alors voilà, il reste à Paris à l'arrivée, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Non, mais si demain il a l'occasion d'aller au Real, il ira au Real. Il n'en a rien à foutre. Donc le mec il pleure depuis 3 mois pour retourner au Barça et pour à l'arrivée finir au Real. Ouais, mais c'est un mercenaire. En fait, ils sont sur l'intérêt des deux. Non, il n'y a pas de mercenaire, c'est des conneries. Il va rester.